Pourquoi je refais ce rêve? Yusan, Song Si-yan est revenu. Song Si-yan. Yusan, tu n'as pas trouvé que Song Si-yan semble différent d'avant? Avant c'était un excellent étudiant froid et distant, maintenant il a l'air un peu sombre. Il ne ressemble pas à une bonne personne, c'est vrai. D'ailleurs il n'a jamais été un type bien. Yusan, tu penses pourquoi il revient soudainement? Ce n'est pas pour se remettre avec toi, par hasard? Ça n'arrive pas. Même s'il te le demande, tu n'as pas le droit d'accepter. La façon dont il t'a traité à l'époque, on ne peut pas le pardonner de toute une vie. D'accord. Même si je devais me marier avec un chien, je ne reviendrai jamais sur ma décision. Tu es tranquille maintenant, non? Très bien. Quand on aura du temps, on sort au bar, je te présente. Un étudiant de l'école de sport qui a 8 tableaux d'abdominaux. On fera enrager Song Si-yan, ça va. Jan Yusan. Je ne t'ai jamais aimé. Rompons. À partir de maintenant, on doit considérer qu'on ne s'est jamais rencontrés. Song Si-yan. Il a rompu d'une façon si catégorique à l'époque. Il est parti si librement. Pourquoi revient-il aujourd'hui? Maître Jan. Maître Jan, pourquoi vous avez l'air si mal en point? Ah, ce n'est rien. C'est sûrement parce que j'ai beaucoup d'affaires ces derniers temps. Même si tu veux gagner de l'argent pour acheter un appartement, tu n'as pas besoin de travailler aussi dur, non? Enfin, tu es quand même la demoiselle de la famille Jan. Tes parents t'aiment tellement, n'importe quel appartement que tu veux. Ils te l'achèteront, non? Vraiment? Mais je ne suis plus la demoiselle de la famille Jam. Je suis juste une fausse demoiselle qui a volé la vie de quelqu'un d'autre. Bonjour, je suis Jam Yusan du cabinet d'avocat King. J'ai un rendez-vous avec votre assistante spéciale à 14h cet après-midi. Veuillez patienter un instant. On dit que le patron de Shorin n'est pas facile à vivre, plusieurs cabinets d'avocats ont été complètement démolis par lui. Mais les honoraires de ce client s'élevant à 100 millions par an. Si on peut décrocher ce contrat, la commission suffira largement pour acheter ton appartement. C'est juste qu'on ne sait pas si ce démon vivant. Comment va-t-il nous torturer aujourd'hui? Mademoiselle Jeanne, connaissez-vous mon patron? Non, pourquoi? Rien, c'est juste étrange. Les avocats précédents étaient reçus par l'assistante du directeur. Mais là, elle a dit d'aller directement au bureau du patron. Un tel accueil de haut niveau. Maître Jeanne. Allons-y. Désolée. L'assistante a dit que seule mademoiselle Jeanne devait y aller. Bonjour. Monsieur Ethan. Je suis Jam Yusan, du cabinet Kingé. Enchantée de vous rencontrer. Song Si-yan. Jan Yusan. Bonjour. Monsieur Ethan. Voici le projet que j'ai préparé. Selon vos besoins juridiques. Veuillez y jeter un œil. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu as même oublié mon nom. C'est ce que tu voulais, non? Tu as dit qu'à l'avenir, même si on se revoyait, on ferait comme si on ne s'était jamais rencontrés. Monsieur Ethan. Ai-je tort d'agir ainsi?
Tu es bien obéissante. Sinon quoi? À me lamenter chaque jour? À penser à celui qui m'a blessé? Désolé. Il n'est pas si important pour moi. Les dents ne font plus mal? Il s'est marié. La dent de sagesse abîmée a été arrachée. La garder ne sert à rien. Pourquoi la laisser gâcher ma vie? Il faut savoir couper les ponts. C'est le choix le plus sage. Notre entreprise a une règle. Tout dossier juridique urgent doit être traité en moins de 24 heures. Je me demande, Maître Jeanne, si vous pouvez respecter ce délai. Pour les petits litiges, pas de problème. Si cela concerne la sécurité des biens et des litiges personnels, alors c'est impossible. Je pense que non seulement moi, je ne peux pas le faire. Aucun avocat ne pourrait y parvenir. Monsieur Ethan, votre demande est un peu trop exigeante, non? Dans ce cas, de quelles compétences dispose Maître Jeanne pour me convaincre de choisir de collaborer avec votre cabinet? Notre cabinet King est l'un des 5 grands cabinets de Kyoto. Notre réputation est au sommet. Nous avons toujours pour point de départ les besoins du client. De plus, j'ai déjà collaboré avec d'autres entreprises technologiques, capables de trouver une stratégie ciblée dès le premier instant de l'incident, et de fournir un soutien juridique. Voici des cas similaires que j'ai traités. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Je ne regarde pas le passé, mais le présent. C'est l'entreprise que je dois acquérir immédiatement. Si Maître Jeanne peut me donner un plan raisonnable avant demain soir, je collaborerai avec vous. Si ce n'est pas possible, alors ne revenez plus. Song Si-Yan, tu n'es pas un peu trop exagéré? La charge de travail ici est pour 3 personnes. Impossible à terminer en une journée. Si tu ne veux pas collaborer, dis-le directement. Pourquoi t'abaisser ainsi? Maître Jeanne, enfin tu te souviens de mon nom. Reprends-le et regarde bien. J'ai peur que tu le regrettes. Et que tu viennes pleurer chez moi. Song Si-Yan, tu es vraiment un démon qui tourmente sans remords. Sans sang. Longtemps sans voir. Maître Jeanne. Alors? Tu as rencontré leur patron? J'ai rencontré un chien. Un chien. C'est un chien robot, non? Le genre qui peut à la fois accueillir et traiter les affaires, haute technologie. Vraiment digne d'un groupe technologique, Maître Jeanne. Emmène-moi voir la prochaine fois, d'accord? Si avant demain, tous les problèmes juridiques de ces contrats peuvent être résolus, tu pourras aller voir ce chien. Vraiment, tu es la bonne fille de maman. Yusan. Il pleut tellement fort. Pourquoi n'as-tu pas pris de parapluie? Tes cheveux sont tout mouillés. Tu n'es pas rentré en voiture? Non, ces derniers temps c'est mon assistante qui me ramène, elle a eu quelque chose à faire aujourd'hui. Je l'ai donc laissé partir plus tôt. Tu aurais pu m'appeler, je serais venu te chercher. C'est tellement dangereux de prendre un taxi toute seule. Oui, Yusan, même si nous n'avons pas de lien de sang. On te considère comme un membre de la famille, n'est-ce pas, sœur? Ne te sens pas comme une étrangère, je t'en prie. Sinon, maman, papa et ton frère auront tous de la peine pour toi. Sœur,
Je suis allée faire un examen à l'hôpital aujourd'hui, le médecin a dit que j'ai une maladie cardiaque. Quand j'étais petite à l'orphelinat, j'ai beaucoup attrapé froid. Le médecin m'a conseillé de m'exposer plus souvent au soleil. Si ça ne te dérange pas, sœur, est-ce que on pourrait échanger de chambre? Tout ce que j'ai appartient de toute façon à Jamrui. Le lui rendre est tout à fait normal. Bien sûr que c'est possible. Yusan, si tu habites dans une chambre exposée au nord, sans soleil, tu auras des petites éruptions cutanées sur la peau. Oui, va à l'étage, je te cède ma chambre. Riri est malade, et ses crises arrivent souvent la nuit. Tu rentres toujours très tard. Si jamais il arrive quelque chose à Riri, tu ne pourras pas le remarquer. C'est mieux que Yusan cède sa chambre. Alors laisse Yusan habiter dans ma chambre. J'irai dans la chambre au nord. Comment ça peut aller? Maintenant vous n'êtes plus frères et sœurs de sang. Si les gens apprennent que vous habitez sur le même étage, ils vont parler dans votre dos. Plus tard. Quelle fille de bonne famille osera se marier avec toi? Dès le moment où Jamrui est revenu, il n'y a plus de place pour moi dans cette famille. Jam Yusan. Qu'est-ce que tu peux bien attendre encore? Ça va. Je déménagerai. Boss Song. Les personnes du cabinet King sont arrivées. Voulez-vous les recevoir? Faites-la monter. Ils sont 3 au total. On ne laisse monter que Maître Jagne. Qui d'autre y a-t-il? Il y a une assistante, Yumeng, et une partenaire du cabinet King. Shen King Shen. Alors, la salle de réunion. Oui. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Sans toi, Yumeng et moi n'aurions pas fini ces dossiers si vite. Pas besoin d'être si poli avec moi. Maître Jeanne, où est le chien high-tech? Pourquoi il ne vient pas nous accueillir? J'avais hâte de le voir. Quel chien high-tech? Celui qui t'a accueilli hier, Maître Jeanne. Maître Jeanne, tu avais dit qu'on le verrait aujourd'hui. Où est-il? Un mot de plus et on est mort ici. Maître Jagne. Depuis quand je suis un chien? Désolé, Boss Som, je plaisantais, je ne te traitais pas de chien. Je croyais que c'était la règle dans ton cabinet. Avant de collaborer, il faut d'abord se transformer. Vous plaisantez. Maître Jagne ne va pas nous présenter? Ou vous pensez que nous, les chiens, ne méritons pas de connaître les humains? Ah, ce somme chien. J'ai envie de t'écraser. Le prenez mal, Boss Song. Maître Jagne plaisantait. Il ne voulait pas vous offenser. Ne vous fâchez pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Sinon demain, Maître Jagne va encore m'envoyer dans une autre famille d'animaux. Après toutes ces années. Toujours aussi rancunier. Vraiment. Maître Jagne. Je ne suis pas sourd. Le projet est bien modifié. Changez les détails comme je l'ai dit. Oui. Boss Som. Hier, vous avez dit que si mon projet était accepté, vous confieriez toutes les affaires juridiques. À notre cabinet. J'ai dit ça? Ce chien d'homme va-t-il se rétracter? Vous l'avez dit. Je le garantis sur mon honneur. Désolé, je suis un chien. Je n'ai pas de personnalité, je ne peux pas garantir comme l'avocat Jagne. Garantir sur mon honneur. Som Sian, tu vas finir par arrêter? Cette blague, c'est pas fini? Je t'ai déjà présenté mes excuses. Qu'est-ce que tu veux de plus? Demain, tu viens travailler dans mon entreprise. Après m'avoir aidé à finaliser quelques acquisitions, je déciderai si je collabore avec vous ou non. C'est la procédure normale. Ne vous inquiétez pas, Boss Song. L'avocat Jagne est l'avocat vedette de notre cabinet. Je pense qu'il vous satisfera pleinement. Alors, signons le contrat.
Lundi prochain, 9 h, salle de réunion pour passer les dossiers. Avocat Jeanne. Ne soyez pas en retard. Merci pour votre confiance, Boss Song. Vous avez mangé? J'ai réservé au Wang Jamge. Je ne sais pas si Boss Song a le temps. Il ne viendra pas avec nous. Mangeons juste entre nous. L'avocat Jeanne me connaît si bien. Tout le monde sait que Monsieur Ethan est très mystérieux. Pourquoi irait-il manger avec n'importe qui? Manger avec l'avocat Jeanne. Ce n'est pas n'importe qui. Je ne mange pas avec n'importe quelle fille. Sauf ma petite amie. Allô? Papa, tu as fini de travailler? Jam Yusan. 5 ans ont passé, elle a déjà une nouvelle vie. Ton père t'a encore maltraité? Comment tu le sais? Espèce de petit malin. Tu ne m'appelles comme ça que quand tu as besoin d'aide. Allez, dis-moi. Comment t'as-t-il encore embêté? Je veux ma maman, que Song. Pourquoi ne te trouves-tu pas une femme? Comme ça, j'aurai une maman. Ma femme? Pourquoi elle deviendrait ta maman? Va regarder la télé. Papa a quelque chose à dire à ton oncle. Ayan, tu as signé avec le cabinet Kingé? Oui. Parmi tous ces cabinets, tu choisis justement Kingé. Et tu dis que ce n'est pas pour Zhang Yusan? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Quel est ton but en revenant? Même ta demi-sœur, tu as pu agir pour elle. Tu es comme ta salope de mère, vous êtes de la même engeance. Fais-le disparaître. Non. Je t'en supplie, laisse mon fils. D'accord. Une vie contre une vie. Maman. Ne l'écoute pas. Si t'as du cran, viens t'en prendre à moi. Laisse ma mère tranquille. Ayan. Vis pour moi. Maman. Je n'ai pas oublié. Maître Jeanne, vous savez conduire? Ça fait aussi partie de l'audit de votre entreprise? Notre chauffeur est en congé. Vous allez conduire. On n'a même pas encore commencé à collaborer et vous commencez déjà à m'exploiter? Capitalistes ignobles. Je n'ai jamais conduit ce modèle. Si je conduis mal, ne m'en veuillez pas, Possum. Conduite intelligente. Même un idiot pourrait conduire. Moi. Possum. Ça vous dérange si je me gare pour prendre un appel? Yusan, dépêche-toi de venir. Le sportif de la dernière fois te cherche. Il n'arrête pas de t'appeler Sœur Yusan. Ça me fait fondre. Je te jure, il a un corps incroyable. Tablette de chocolat, 18 cm. Bien meilleur que Sun Xian. Ce mauviette de 3 secondes. Sœur, je ne mens pas. Milio, je conduis. Je te rappelle plus tard. Sœur Yusan, où es-tu? Je viens te chercher. Xiaowen, je suis occupé là. On se reparle plus tard. Sœur Yusan, c'est Xiaolu. Tu sors avec tellement de monde que tu ne te souviens plus de moi? Comme c'est pratique, un feu rouge.
Espèce de milieu. Tu veux ma mort ou quoi? Maître Jeanne, si vous ne vous souvenez plus de mes mensurations, je peux vous aider à vous rafraîchir la mémoire. N'oubliez pas, Maître Jeanne. Appelez votre 18 cm. Ce sale type a déjà un fil. Et il est toujours aussi mesquin. Bossum. Je te porte un toast. Peut-on oublier ce qui s'est passé aujourd'hui? Avocate Jeanne a mal à l'estomac et veut encore boire? Tu veux m'extorquer des frais d'accident du travail? Un petit peu, ça devrait aller, non? Prépare une théière de thé au gingembre et au riz, et les plats d'aujourd'hui. Ne mets pas de piment. D'accord. Il y a quelque chose. Très joli. Sœur, regarde ma robe, est-ce qu'elle me va bien? Elle te va très bien. Le goût de ma sœur est le meilleur. Si elle dit que c'est beau, alors c'est beau. Maman, je veux celle-là. Bien, prenons cette tenue. Ce jour-là, notre Riri sera la plus belle petite princesse de toute la capitale. Yusan, tu es la meilleure en maquillage. Demain, fais le plus beau maquillage pour ta sœur. Maman, il se passe quelque chose demain? À demain, tu ne sais pas encore, sœur? Demain, c'est mon anniversaire. Papa et maman veulent ce jour-là organiser un banquet pour me reconnaître. Sœur, tu dois absolument venir, d'accord? Le banquet de reconnaissance, je n'y vais pas. Occupez-vous bien de Jamrui. Comment est-ce possible? Je ne peux pas laisser les gens dire derrière mon dos que j'ai négligé ma fille adoptive depuis le retour de ma fille biologique. C'est la robe que ta sœur a choisie pour toi. N'oublie pas de la porter demain. Viens. Laisse maman regarder encore. Très belle. Mais demain, c'est aussi mon anniversaire. Voici ma fille biologique, Rui. Voici ton oncle Wang. Bonjour, oncle. Yusan. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Vraiment désolée. Tante, tu n'as préparé qu'un cadeau. Pourquoi est-elle venue, elle aussi? Une fausse héritière qui vient au banquet de la vraie héritière. Ce n'est pas gênant? Et regarde sa robe. Ce n'est pas du tout du même niveau que celle de la vraie héritière. Cette pauvre enfant. Passée soudainement. D'une petite princesse chérie de tous à une fausse héritière. Moi, j'en pleurerais à mort. Yusan sera toujours de la famille Zhang. À l'avenir, personne ne la méprisera. À l'avenir, je vous prie tous de ne plus dire de telles choses pour la blesser. Ne t'inquiète pas. Ton frère est là. Personne dans cette famille n'osera te maltraiter. Frère. Ton cadeau d'anniversaire, ouvre-le pour voir si tu aimes. Frère. Ce cadeau d'anniversaire est trop précieux, toi. Donne-le plutôt à Jamrui. Sotte, le cadeau de ton grand frère, quel qu'en soit le prix, il le vaut. Quand es-tu devenue si distante avec ton grand frère? Ce pendentif de jade est si beau, sœur, c'est toi qui me l'offres? C'est un cadeau d'anniversaire? Sœur, tu as vraiment bon goût, j'adore. Papa, maman, qu'en pensez-vous? C'est joli? Ce n'est pas pour toi, c'est pour Yusan. Enlève-le immédiatement.
Désolé frère, je ne savais pas que c'était pour sœur. Je vais le lui rendre tout de suite. Jeanne Feng. Aujourd'hui, c'est la fête de reconnaissance de ta sœur. Elle est enfin revenue dans la famille Jeanne. Tu ne peux pas lui céder un peu? Maman, celui-ci, je l'ai acheté pour Yusan. Ce bracelet est pour Zhang Rui. Mais Hélène se bouda de Jade. Puisque Rui l'a mis, il n'y a pas de raison de l'enlever. Yusan, ne sois pas fâché, tu as déjà fêté tant d'anniversaires. C'est le premier anniversaire de Rui. Séduis un peu. Cédé encore comment? Yusan a perdu sa chambre. La voiture que j'ai achetée pour Yusan, elle l'a prise aussi. Maintenant, même les cadeaux, elle les vole. De quel droit? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta sœur, nous devons tous la mettre à l'honneur. Effectivement, 26 ans d'affection. Ne valent pas un test de paternité. Maman. Ce n'est rien, frère. Donne-le lui. Partons. De plus en plus insupportable. Maman. Frère favorise tellement sœur, est-ce qu'il ne serait pas amoureux d'elle? Impossible, ils sont frères et sœurs, mais sans lien de sang. Dans les séries, c'est toujours comme ça. Si sœur épouse frère, notre famille pourra rester ensemble pour toujours. L'épouse de mon fils doit absolument être une héritière qui pourra l'aider. Ce ne sera certainement pas Yusan, dont les origines sont inconnues. Jeanne Yusan. Je te ferai sortir de la famille Jeanne tôt ou tard. Zhang Yusan. Pourquoi elle est là aussi, une fausse héritière? Venir à la fête de bienvenue de la vraie héritière, tu ne trouves pas ça gênant? Yusan, ne t'en fais pas. Tu as déjà fêté tant d'anniversaires. C'est le premier anniversaire de Rui. Laisse-lui la place, Rui est malade. Si jamais il arrive quelque chose à Rui, il ne s'en rendra pas compte. C'est mieux que Yusan cède sa place. La police routière t'a donné pour mission de te tenir ici? Pour pleurer devant tout le monde. Song Sian. Pourquoi tu es comme les autres? À part m'ignorer, tu te moques de moi. Tu vois à quel point je suis démunie, tu es content, n'est-ce pas? Zhang Yusan. Quand on te maltraite, tu ne sais que pleurer, ou effacer l'audace que tu avais avec moi. Mangé par les chiens. Tiens. Viens. Si tu ne veux pas mourir de froid, monte vite dans la voiture. Pleure une bonne fois pour toutes. Je ne veux pas te voir pleurer demain au travail. Ne te retiens pas. Ris si tu en as envie. De toute façon, j'ai l'habitude. Zhang Yusan. Heureusement que tu es né maintenant, si tu étais né sous la dynastie Qin, 10 murailles de Chine ne suffirait pas à tes larmes. Meng Jamnu pleurait son mari défunt. Elle a fait s'effondrer la muraille, mais moi, je n'ai pas de mari défunt. Alors pourquoi pleurer? Pour ton ex-petit ami? Il est encore plein de vie. Pourquoi pleurerais-je? Alors, je devrais peut-être mourir pour te donner une raison de pleurer. Je ne pleurerais pas si tu mourais. Et puis, ce n'est pas à moi de pleurer. Tu as déjà une femme et des enfants, non? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Où allons-nous? Au marché noir, un endroit où on vend des êtres humains. Puéril.
Sansan. Regarde vite. C'est le plus beau feu d'artifice que j'ai jamais vu. Fais un vœu. J'espère pouvoir avec Ayan. Vivre heureux pour toujours et passer le reste de notre vie ensemble. Prends. Jeanne Hussan. Comment ça se fait qu'il y ait un gâteau? Et c'est même mon goût préféré, la mangue. Offert quand j'ai acheté du café. Il y a vraiment une telle aubaine? Tu en manges ou pas? Sinon, je le ramène pour donner au chien. Je mange. Maintenant il y a ma salive dessus. Ton chien n'en voudra sûrement pas. Jeanne Hussan. Joyeux anniversaire. Je dois être en train de rêver, sinon pourquoi je sens que... Dans le regard que Samsiyan me pose. Il y a de l'amour? Tu as fini de regarder? C'était bien une illusion. Il est déjà marié et a des enfants. Il ne peut plus revenir comme avant. Merci de m'avoir accompagné. Fais attention sur le chemin du retour. Samsiyan. Pourquoi es-tu comme les autres? Tu ne fais que me négliger ou me moquer de moi. Sansan. Siyan, n'oublie pas de venir pour la séance de thérapie demain. Sœur, j'ai fait les wontons que tu aimes le plus, goûte vite. Je n'ai pas le temps, j'ai rendez-vous avec un client à 9h. Vous pouvez manger sans moi. Écoute sœur, aujourd'hui je ne conduis pas, c'est toi qui prends la voiture. Ça sera plus rapide que de prendre un taxi. Goûte-en juste un peu. Sœur, le client du groupe Cherin, tu peux me le céder? Jamais. Ce n'est pas un vêtement ou une voiture que l'on peut céder comme ça facilement. C'est la collaboration entre un grand groupe et notre cabinet d'avocats. Je ne peux pas décider toute seule. Sœur, je sais que je n'ai pas autant de diplômes que toi. Et je suis moins compétente que toi. Puisque ça te met dans une telle situation difficile, je vais trouver une autre solution, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un contrat, pourquoi tu ne le lui cèdes pas? Maman? Riri a mis tant de temps pour rentrer à la maison. Nous devrions compenser pour toutes les souffrances qu'elle a endurées toutes ces années. Yusan, maman sait que tu es une enfant raisonnable. Laisse la place à ta petite sœur. On n'a parlé que d'un petit partenariat. Si tu es capable, battez-vous pour l'obtenir toi-même. Vraiment? Sœur, peux-tu me dire comment tu as réussi à décrocher ce contrat? Pourquoi tant de cabinets d'avocats ont-ils été refusés? Tout simplement grâce à mes 208 affaires gagnées en 5 ans, aucune défaite. Tout simplement parce que je peux terminer en une journée de travail. Que les autres mettent une semaine à faire, sinon pourquoi crois-tu que j'y suis arrivée? Utiliser ton charme pour flirter avec le patron? Bien sûr que je ne pense pas ça, sœur. Je sais que tu es la meilleure avocate, je veux apprendre de toi. Sœur, mange vite. Tu dois négocier avec le client dans un instant. Rien qu'avec mon charme. Décrocher le partenariat avec le groupe Cherianais. Absolument pas un problème, Jeanne Hussan. Tôt ou tard, je te marcherai dessus.
Comment elle a-t-elle pu monter ici? Je viens d'arriver moi aussi, je vais me renseigner. Voici ce que m'a donné l'état actuel du groupe Jagne. Leur activité principale est la voiture à énergie nouvelle. D'après nos tests, le système logiciel importé qu'ils utilisent pour leur coopération comporte d'énormes vulnérabilités. À l'avenir, le groupe Jagne fera face à d'énormes demandes d'indemnisation. Nous devons profiter de cette opportunité pour intervenir. Continuez de surveiller. Dès que l'occasion se présentera, nous reprendrons l'intégralité du groupe Jagne. Et qu'est-ce qu'on fait de Jagne du sang? Même si elle n'est pas du sang de la famille Jagne aujourd'hui, la famille Jagne l'a élevée pendant tant d'années. Si elle se dresse contre nous le moment venu, vas-tu être indulgent? Non. J'espère que tu tiendras parole. Sinon, l'âme de ta mère ne reposera jamais en paix. Patron Song. La personne en salle de force, c'est Jeanne Louis du cabinet d'avocat Shengshi. Elle se fait passer pour le cabinet Kingé pour venir discuter partenariat avec vous. Je vais la faire sortir tout de suite. Même ton identité se fait voler. Jeanne Hussan. Es-tu vraiment aussi stupide que ça? Désolée mademoiselle. Maître Jeanne Husson du cabinet Kingé. Je suis déjà en salle de réunion. Je ne peux pas vous laisser entrer. Jamrui. Pas étonnant qu'elle m'ait laissé sa voiture. Non seulement elle a saboté les freins, mais elle a aussi essayé d'usurper mon identité pour voler mes clients. Allô? Assistante Chen? C'est Jam Hussan. Je suis bloqué à la réception du rez-de-chaussée. La personne en haut, c'est Jamrui. C'est une imposture. Comment je sais que vous n'êtes pas un imposteur? Je savais que c'était ce salaud qui m'avait fait bloquer à la réception. Parce que seul Jam Hussan sait que Som Siyana. Une tache de naissance rouge sur les fesses. On est potes depuis des années. Comment je le sais pas? Tu as une tache sur les fesses? Allez, baisse ton pantalon. On va vérifier, au cas où elle mentirait. Som Siyan. Si ça ne suffit pas à te convaincre, j'ai d'autres preuves. Tu veux que je te l'énumère? Toi. Je sais aussi que... Jeanne Hussan, la ferme. Patron Som. Tu m'as reconnu? Dis à la réception de me laisser passer. Règle tes problèmes. Puis viens me voir. La réception laisse entrer n'importe qui, et tu oses encore sourire? Patron Song. Je m'en occupe tout de suite. La personne à l'intérieur m'a usurpé. Je ne sais pas ce qu'elle cherche. Mais la réception a failli à son devoir en la laissant entrer. Si votre patron l'apprend, vous savez mieux que moi ce qui va se passer. Désolée, mademoiselle Jeanne. On va la virer tout de suite. Vous pouvez vous installer dans le bureau d'à côté en attendant. Pourquoi c'est vous? Où est le patron Song? Arrêtez là. Que faites-vous? Lâchez-moi. Mademoiselle Jeanne, tu as usurpé l'identité de quelqu'un pour entrer dans l'entreprise. Je soupçonne que tu complotes contre le patron. Non, je ne suis pas. Lâchez-moi. Il faut la remettre à la police. Peut-être qu'elle est une espionne d'une autre entreprise. C'est une entreprise technologique. Un petit programme. Peut valoir des centaines de millions. Si elle le vole, les pertes seront énormes. Non, je ne suis pas une espionne. Je suis la sœur de Jam Hussan. Où es-tu? Ma voiture est tombée en panne. Je prends un taxi. J'ai un rendez-vous à 9h. Je suis en retard. Je suis très inquiète. Sœur, j'ai utilisé ton identité pour entrer chez Charin. Ils pensent que je suis une espionne. Ils vont appeler la police. Intercède pour moi, je ne veux pas être arrêtée. C'est toi qui as saboté ma voiture? Tu m'as fait rater mon rendez-vous pour avoir du temps. Et rencontrer le patron de Charin, c'est ça? Sœur, non, je ne ferai jamais ça. Jamrui, j'ai changé les freins récemment. Si personne n'a touché au système, comment aurait-il pu lâcher? Je peux te pardonner. Mais pas tout le monde. Je ne peux pas t'aider.
Débrouille-toi. Song Si-Yan. J'ai juste révélé ton secret. Tu ne vas pas me tuer pour me faire taire? À part ici. Tu es blessé ailleurs. Jang Yusan, où sont tes talents? D'autres fois, il faut attendre d'être à bout. Pour réagir, Je viens justement de réagir. apporte la trousse de secours. Que s'est-il passé avec l'accident? Les freins ont été sabotés. J'ai percuté une voiture. J'ai payé des dédommagements. Qu'est-ce qui te retient dans cette famille? Aujourd'hui, c'était les freins. Et demain, Jang Yusan, pour remercier la famille Jeanne de t'avoir élevé. Tu vas y laisser ta vie? Monsieur Song. C'est une affaire de famille. Tu l'as dit toi-même. Même si je meurs, ne reviens pas. Même si tu viens. Je ne m'en occuperai pas. Pause de 10 minutes, on reprend après. J'ai l'impression que Song Si-Yan a un comportement bizarre. Il n'a même pas frappé à la porte. Song Si-Yan ne permet jamais à des étrangers d'entrer dans son espace. Donc, c'est sa femme. Même si Song Si-Yan avait vraiment un problème, la personne qui devrait s'en soucier, ce n'est pas moi. Ça fait presque 2 heures. Même s'ils sont amoureux, ça devrait être fini maintenant, non? Yusan. Maman. Ah, tu te souviens que je suis ta mère? Riri a juste utilisé ton nom. C'est pas si grave. Tu as vraiment besoin de la faire interroger par la police? De la fouiller? Tu me déçois tellement. Maman. Pourquoi ne demandes-tu pas ce qu'elle a fait? Elle a touché à mes freins. Elle m'a fait avoir un accident, j'ai failli. Ta sœur ne peut même pas soulever une clé. Comment aurait-elle pu toucher à tes freins? Je sais que le retour de Riri te dérange. Nous avons fait de notre mieux pour prendre en compte tes sentiments. Mais pourquoi continues-tu de t'en prendre à elle? Que veux-tu qu'on fasse, exactement? Pour que tu acceptes Riri? La personne qui a toujours cherché à nuire. Ce n'est pas Jeanne Rui? Boss Song. La voiture de Mademoiselle Jeanne est en panne, et c'est difficile de trouver un taxi.
Voulez-vous qu'on la dépose quelque part? J'ai l'air d'être si libre. Que je dois m'occuper de tout le monde? Oh, non, Boss Song. Je voulais dire, rentrez-vous à la maison. Ou allez-vous au club de boxe? Le docteur Lin a dit que si vous ne vous sentez pas bien, vous pourriez faire un peu de sport. Cela libère de la dopamine et vous vous sentirez mieux. À la maison. Qu'est-ce que tu râles? Ta mère est partie avec un autre. Séparons-nous. À partir de maintenant, faisons comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. Som Sian. Sans sang. Song Sian. Zhang Yusan drague des beaux gosses dans un bar. Ils ont tous les deux pas mal bu. Si tu ne viens pas vite, quelqu'un d'autre va l'embarquer. Dans la suite 108, le gars est un basketteur de l'Institut du Sport. Je l'ai déjà maîtrisé. Tu n'as qu'à emmener Zhang Yusan. Merci. Zhang Yusan. Tu as mal à l'estomac et tu bois autant, tu veux mourir ou quoi? Pourquoi tout le monde me critique? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si tu ne veux pas de piqûre, prends ce médicament. Zhang Yusan. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mes médicaments. Viens, je te ramène chez toi. Je ne veux pas rentrer. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je veux aller à la grande roue. Tu peux m'y emmener? D'accord. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Parce que je veux te vendre pour de l'argent. J'ai de l'argent pour te donner un pourboire. Prends cette carte, ne me vends pas, d'accord? Pourquoi tu me donnes un pourboire? Vous les gigolos, vous ne faites ça que pour l'argent, non? T'inquiète. Quand je fais ce genre de choses, je paie toujours. Zhang Yusan. On dirait que tu as l'habitude, combien de fois tu en as pris? Une fois, 2 fois, et 3 fois. Zhang Yusan. Si je te vois encore prendre un gigolo, je te casse les jambes.
Arrête d'être en colère, à l'avenir. Je ne prendrai que toi, d'accord? Jeanne Hussan. Tu sais ce que tu dis? Pourquoi tu es en colère? À l'avenir. Tu seras mon premier favori. Tu devrais être content, non? T'inquiète. Je serai gentil avec toi à l'avenir. Quand tu te réveilleras, on réglera les comptes. Sœur Hussan, où es-tu allée? Je ne te trouve nulle part. Elle s'est endormie dans mes bras. Que lui veux-tu? Comment se fait-il que tu aies répondu au téléphone de Sœur Hussan? Qui es-tu? Je suis son homme. Si tu oses encore la harceler, je te casserai cette main de basketteur. Jeanne Hussan. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu as pris de l'assurance. C'est un lit king size d'hôtel. Je n'aurais pas couché avec ce petit chiot d'hier, au moins? Ouf, pas de folie sous l'effet de l'alcool. Bonjour, service des chambres. Je vous apporte le petit déjeuner. Tout ce que j'aime. Qui a commandé le petit déjeuner? Désolé, nous ne pouvons pas divulguer les informations des clients. On peut juste vous dire que c'est un monsieur. Il nous a demandé de venir à 9 h pour vous l'apporter. Voici des vêtements de rechange qu'il vous a fait livrer. Mademoiselle, bon appétit. Serait-ce ce petit chiot d'hier? Non seulement il n'a pas profité de la situation, mais il est aussi attentif. Xiaolu. Merci de m'avoir amené à l'hôtel hier. Combien te dois-je pour la chambre et les vêtements? Je te fais un virement. Sœur Hussan, hier soir, tu n'étais pas avec ton mari? Dis-moi. Avec qui étais-je? Sœur Hussan, c'est vrai, j'ai bu avec toi hier soir. Mais en allant aux toilettes, je me suis disputé avec quelqu'un. On s'est battu. À mon retour, tu avais disparu. J'ai appelé ton téléphone, un homme a répondu. Il a dit que tu dormais, et il a ajouté Ajouter quoi? qu'il était ton homme et qu'à l'avenir, je ne devais plus te déranger. Patron Somme, Maître Jagne vous attend dans votre bureau. Elle a l'air plutôt en colère. Som Sian. C'est toi qui m'as emmené à l'hôtel hier? Maître Jeanne vient me remercier? Ça n'en a pas l'air. Som Sian. De quel droit as-tu dit ça? Nous n'avons absolument aucune relation. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour que tu te mettes en colère comme ça?
Tu as dit que tu étais à moi. Cet homme a fait exprès de me forcer à dire la phrase qu'il est mon homme. Je ne suis pas si stupide. Depuis que tu as quitté. Moi, il y a 5 ans, nous n'avons plus aucune relation du tout. Donc, ne dis pas n'importe quoi devant mes amis. On n'avait rien avant hier soir, mais après hier soir. On en a une. Ne dis pas n'importe quoi. Rien ne s'est passé du tout hier. Ne essaie pas de m'arnaquer. Pourquoi est-ce que je t'arnaquerais? Avocate Jagne, il suffit de regarder ça pour savoir. Comment ça ma carte est chez vous? Tu as volé mes affaires. Avocate Jagne, il faut des preuves pour parler. Tu ne peux pas accuser un innocent. C'est toi qui me l'as donné hier soir. La rémunération pour mon entretenement. Tu racontes n'importe quoi. J'ai des jeunes mecs à entretenir, pourquoi est-ce que je t'entretiendrais, toi? Un vieil homme aussi froid et infidèle? J'ai peut-être les yeux qui ont mal vu, mais mon cœur est toujours sain. Tu ne te souviens pas qui a dit ça hier soir? J'ai de l'argent pour donner des pourboires. Cette carte est pour toi. Je n'entretiendrai que toi à partir de maintenant, d'accord? Tu seras à moi désormais. Mon premier concubin. Suis-je devenue folle à force de vouloir un homme? Dire des trucs comme ça à Somsian. Somsian, j'étais bourré hier. Ce que j'ai dit ne compte pas. Avocate Jagne, tu es sûr que ce n'était pas la vérité qui sort quand on a bu? Même si c'était la vérité qui sortait, je t'ai certainement pris pour quelqu'un d'autre. Je ne t'ai jamais appelé ton nom une seule fois depuis le début, non? Si ce n'était pas Xiaolu qui a dû partir en milieu de soirée à cause d'un truc. Jamais je ne serais parti avec toi. Jagne Hussan. Si je n'étais pas intervenu à temps hier soir, tu te serais fait arnaquer par quelqu'un. Comment ça, après plusieurs années sans se voir? Tu es toujours aussi idiote? Je me suis déjà fait arnaquer avant. Quelle différence entre une fois et des centaines de fois? Je vais te transférer l'argent de l'hôtel d'hier soir. Je reprends cette carte d'abord. J'ai des choses plus importantes à faire. Vérifie les informations de Jagne Hussan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut autant d'argent? Je sais. Maître Jagne veut acheter un appartement et déménager. La semaine dernière, Yumeng m'a pressé. Quand j'ai viré l'argent à leur cabinet, il a dit « Maître Jagne a vraiment besoin de cette commission, mais cet argent suffit juste pour son apport. Dans quel quartier veut-elle déménager? » Rive Royale, notre nouveau projet. Mademoiselle Jagne, notre groupe, vient de lancer une nouvelle animation, casser des œufs d'or pour gagner des prix. Le gros lot, c'est l'ameublement complet de votre appartement. Maître Jeanne, je soupçonne fortement que le promoteur est de ta famille. Sinon, comment il saurait que tu n'as pas d'argent pour les meubles? Essaie, Maître Jeanne, on ne sait jamais. Tu pourras déménager demain. C'est forcément une tactique marketing. L'ameublement sur mesure. Ça coûte des centaines de milliers, à moins qu'il soit fou. Eh bien, Mademoiselle Jagne, pourquoi ne pas essayer? On ne sait jamais. Essaie, Maître Jeanne. Maître Jeanne, vous avez gagné. Le gros lot, l'ameublement complet. Et que des grandes marques. C'est vrai? Oui, Mademoiselle Jagne, vous pouvez utiliser cette carte dans n'importe quelle enseigne de notre groupe pour acheter des meubles. Tant que le montant ne dépasse pas 500 000. Tout est offert. 500 000? Félicitations, Mademoiselle Jagne. Merci. Quelle chance j'ai! Un coup de marteau et voilà 500 000. Allons-y. Tous les œufs d'or contiennent le gros lot. C'est impossible de ne pas gagner. Le patron est vraiment fou. Mademoiselle Hussan, je vous ai préparé une infusion de gingembre et de jujube. Vos règles approchent, je crains que vous ayez mal au ventre. Merci, maman Zam.
Il faut boire cette soupe plusieurs jours de suite pour qu'elle fasse effet. Demain, je vous la mettrai dans une bouteille thermos, vous la prendrez au travail. D'accord, merci pour votre peine, maman Zam. Tant que vous serez dans cette maison. Je prendrai bien soin de vous. Après tout, je vous ai élevé depuis votre enfance. Je m'inquiète pour vous, où que vous ayez. Ne vous inquiétez pas, maman Zam. Tout ira bien, ne vous en faites pas pour moi. Sœur, qu'est-ce que tu bois? J'aimerais en boire aussi. Mademoiselle Hussan, elle a toujours mal au ventre pendant ses règles. Je lui prépare du thé au gingembre et aux dattes. Sœur, tu as vraiment de la chance. Moi aussi, j'ai mal au ventre pendant mes règles. À chaque fois, je dois me cacher dans un coin de l'orphelinat. Je pleure en cachette, toute seule. Maman Zan, mes règles vont bientôt arriver aussi. Serre-moi un bol, s'il te plaît. J'aimerais profiter d'un tel traitement. D'accord. Mademoiselle Rui, c'est un peu chaud. Je te le pose sur la table. Non, donne-le-moi. Je ne suis pas si fragile. Maman Zan, désolée, c'était trop chaud, je ne l'ai pas attrapé. Maman Zam, allons à l'hôpital. Ce n'est rien, il y a de la pommade pour brûlure à la maison, on en mettra un peu. Ma peau est épaisse, ce n'est pas grave. L'important, c'est que Mademoiselle Rui ne se soit pas brûlée. Si elle n'avait pas lâché exprès, tu ne te serais pas brûlée. Sœur, ce n'était pas exprès, c'était juste trop chaud, je ne l'ai pas attrapé. Jam Rui, arrête de faire la victime. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Sœur, tu te trompes vraiment sur moi, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Pour brûler Maman Zan. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures au milieu de la nuit? Maman, c'est de ma faute. Tout à l'heure, Maman Zan m'a donné la soupe. Je ne l'ai pas attrapée. Je l'ai brûlée. Mais vraiment, ce n'était pas exprès. Sœur se méprend sur moi, Hussan. Maman Zan cuisine souvent dans la cuisine. Elle s'est déjà brûlée, ce n'est pas la première fois. Est-ce nécessaire de rejeter toute la faute sur ta sœur? Maman. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'est elle qui a lâché exprès. Maman, si je ne me crois pas, tu vérifies les caméras de surveillance. Pour voir si je mens. Maman. J'avoue que c'était exprès. Ne t'en prends plus à sœur, sinon. Elle ne pourra plus rentrer à la maison. Tu l'as élevée toutes ces années, tu ne voudras sûrement pas qu'elle parte. Jam Rui. Tu n'as pas besoin de me le rappeler sans cesse. La famille Jam m'a élevé, je ne l'oublie pas. Mais ce n'est pas une raison pour blesser exprès. Les gens autour de moi. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Sœur se méprend encore sur moi. Arrêtez de vous disputer. Dépêche-toi de soigner la blessure de Maman Zan. Maman Zan, désolée, c'était un accident tout à l'heure. Je vais vous accompagner à l'hôpital. J'espère que votre imprudence ne se répétera plus. Sinon, je ne serai pas gentil avec vous. Zam, partons. Maman, elle ne te respecte vraiment plus du tout maintenant. Elle devient de plus en plus indisciplinée. Sœur, je dois aller aux toilettes, mais je ne les trouve pas. Tu peux m'emmener? Bien sûr. Où sont tes parents? S'ils ne te trouvent pas, ils vont s'inquiéter beaucoup. Que faire? Mon papa est là-bas, il va chercher les médicaments. Le fils de Som Sian l'appelle aussi papa. Cet enfant. Est-il aussi mignon? Sœur, je ne peux plus me retenir. Zam, attends-moi là-bas sur le siège. Je te rejoins tout à l'heure. Allons-y. Viens, je t'emmène retrouver ton papa. Sœur, tu es vraiment belle et gentille. Sœur, mon papa est juste devant, il est très beau. Je te le présente? Quel hasard. C'est donc le fils de Som Sian? Papa, viens vite. J'ai rencontré une sœur super jolie. Sœur, Je t'avais dit de rester assis sur le banc. Pourquoi tu cours partout encore? je dois faire pipi. Tu veux pas que je fasse dans mon pantalon, quand même? Je viens juste de t'emmener aux toilettes. Arrête de me raconter des histoires.
Comment tu fais pour être papa? Ton enfant est malade, au lieu de le consoler. Tu lui cries dessus? Quel genre de papa? Ne t'inquiète pas, chérie. La sœur est avocate. S'il ose encore te crier dessus, on va le poursuivre pour maltraitance d'enfant. Maître Zhang, que faites-vous ici? Quelqu'un maltraite un enfant ici, je réfléchis à comment l'attaquer en justice. Je pense qu'il y a un malentendu. Xuan est mon fils. Il a grandi auprès de Xian. Alors il a pris l'habitude de l'appeler papa. Puisque vous êtes là, je m'en vais. Je travaille demain. Au revoir, directeur Qin. Dépêche-toi de raccompagner la dame. Ce n'est pas sur la nuit. Zam, partons. Zhang Yusan. Vous êtes? Vous ressemblez beaucoup à quelqu'un. Vous me connaissez? Peut-être que je me souviens mal. Impossible, j'ai dû confondre de personnes. Le docteur avait clairement dit à l'époque que l'enfant de cette personne avait fait une fausse couche. Il est difficile de trouver un taxi le soir, laissez-moi vous raccompagner. Yusan, le bar du chef de classe ouvre samedi. Il nous invite à fêter ça, tu veux y aller? Allons-y, il m'a appelé spécialement avant. Ça ne serait pas poli de refuser. Song Xian y sera sûrement aussi. J'ai peur que les autres fassent des remarques. Non, tout le monde a grandi, ils sauront se tenir. Tant que ça ne te dérange pas, je viens te chercher samedi. On y va ensemble. D'accord. Tu es encore dehors si tard? Avec qui es-tu? Avec un chien. Quand as-tu eu un chien? C'est quelle race? Un gros bâtard de mauvaise humeur. Il aime toujours aboyer après moi sans raison. Pense à le faire stériliser, les mâles aboient beaucoup quand ils sont en chaleur. Ah bon? On verra plus tard. S'il aboie encore, je le castre. Patron Somme, d'après mon enquête, le groupe Mingyang blanchit de l'argent via les ventes aux enchères. Leurs comptes ont de gros problèmes. Je ne recommande pas l'acquisition. Tu es muet? Je te parle de l'acquisition, dis quelque chose. J'ai peur que tu me castres. Maman. Yusan, j'ai préparé des plats que tu aimes. Finito aujourd'hui, maman, ça fait plusieurs jours. On n'a pas dîné ensemble. D'accord. Yusan, le repas prendra encore un peu, mange des fruits d'abord. Assieds-toi et parle un peu avec maman. Goûte ces fraises, si elles sont sucrées, j'en achèterai plus la prochaine fois. Très sucré, merci maman. Le temps passe vite, ma fille a déjà 26 ans. Il est temps de te trouver un bon parti. J'en ai repéré quelques-uns, prends le temps de les rencontrer. Alors, tu m'as appelé pour dîner. Juste pour ça? Maman, je ne veux pas me marier. Si tu trouves qu'ils ont de bonnes conditions, présente-les à Jean-Louis. Yusan, tu ne sors jamais avec personne. Est-ce que tu n'as pas encore oublié Song Xian? Qu'est-ce qu'il a de bon? Un bâtard sans aucun soutien. Il n'est pas du tout à ta hauteur. Tu l'as cherché? Où veux-tu que je le cherche? Quand j'ai su que tu sortais avec quelqu'un, il t'avait déjà abandonné pour partir à l'étranger. Un homme aussi déloyal.
ne mérite pas ta dévotion. Est-ce que je suis paranoïaque? Ce qu'elle vient de dire montre qu'elle connaît très bien la famille Samsian. Vous ne l'avez vraiment jamais vue? Cet enfant, tu ne crois même plus ta propre mère? Si je l'avais vue, je lui aurais déjà cassé les jambes. Pour ce qu'il a fait à ma fille à l'époque. Maman, c'est du passé. Je ne veux plus en parler. Mais je ne veux pas sortir avec quelqu'un ni me marier pour l'instant. Mais ça ne va pas. Une jeune fille doit bien trouver son bonheur un jour. Shen Yi t'aimait déjà au lycée. Vous devriez vous revoir quand tu auras le temps. Avant, vous trouviez qu'il n'était pas sérieux, non? Quand il me collait au basque, vous êtes même allé le voir. Pour lui dire clairement que vous préfériez mourir plutôt que de me donner à lui. Alors quoi? Il s'est racheté maintenant? Je pèse simplement le pour et le contre. Nous collaborons justement avec la famille Shen. Si tu épousais, ce serait bénéfique pour nos deux familles. Donc vous voulez faire de mon mariage un tremplin pour l'ascension de la famille Jam? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu dire ça? C'est pour ton bien, ma chérie. Et puis, Shen Yi a changé, il s'est rangé. Il gère maintenant les affaires familiales et obtient d'excellents résultats. Dans ce cas, présentez-le donc à Jamrui. Je dois lui laisser ce genre de bonne affaire. Après tout, je lui ai déjà volé 26 ans de sa vie. Je ne devrais pas lui prendre les bons partis en plus. Rui est ma propre fille. Comment pourrais-je la marier à quelqu'un comme lui? Rui a des problèmes cardiaques, elle ne doit pas se marier trop jeune. De plus, tu n'as pas toujours voulu rendre à la famille Jam ce qu'elle a fait pour toi. Je pense que c'est justement une bonne occasion pour que tu n'aies plus cette dette sur la conscience. Et puis, une fois marié, tu auras un foyer. Et une personne de plus pour prendre soin de toi, non? Sacrifier mon bonheur à vie pour ouvrir la voie à la famille Jam. Et en profiter pour me chasser de la famille. Fais de la place à Jamrui. Quelle stratégie bien calculée. Maman. Je rendrai grâce à la famille Jam pour m'avoir élevée. Mais pas avec mon mariage. Même si je ne me marie pas, cela n'affectera pas la position de Jamrui. Je quitterai bientôt la maison des Jam. C'est magnifique. J'ai mis une semaine à le monter, et il y a de la musique. C'est aussi ma composition à la guitare, unique au monde. La boîte à musique exclusive de Sansan. J'adore. Ayan. Merci. Jamrui. Sœur. Il est si tard, que me veux-tu? Jamrui. Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre et de toucher à mes affaires? J'ai déjà touché à tes affaires, pourquoi tu ne t'énervais pas? Pourquoi cette boîte à musique te met-elle dans une telle colère? Serait-ce un cadeau de ton ex? Ne crois pas qu'avec la protection de papa et maman, je ne puisse rien te faire. Un jour ou l'autre, je leur montrerai ta vraie nature. Jeanne Hussan, n'oublie pas. Je suis leur vraie fille. Et toi? Tu n'es qu'une bâtarde. Élevée dans la famille Jeanne. Même si tu dis la vérité, crois-tu que quelqu'un te croira? Jeanne Hussan, tu oses me frapper. Qui t'en donne le droit? Jamrui, n'oublie pas. J'ai vécu chez les Jam pendant plus de 20 ans, si je le veux. Je peux te faire retourner. D'où tu viens, leur vraie fille. Même si maman est de mon côté, mon frère et papa sont toujours du côté de Jeanne Hussan. Sans être absolument certaine de pouvoir chasser Jeanne Hussan de la famille Jeanne. Il ne faut pas rompre les ponts. Sœur. Désolée. Je n'oserai plus jamais. Si cela se reproduit, ce ne sera pas une simple gifle. Jeanne Hussan.
Je vais te faire payer cette gifle. Sœur Yusan, tu es venue pour moi? Réunion d'anciens élèves. Sœur Yusan, j'ai perdu une compétition très importante aujourd'hui. Tu pourrais me remonter le moral? Sinon, je vais déprimer. C'est qui ce beau gosse? Ça ne serait pas le petit ami de Jeanne Husson? C'est bien d'être belle. À l'école, des tas de seniors la couraient après, et maintenant qu'elle a fini ses études, des tas de petits chiots la courent après. Ne dis pas n'importe quoi, ils se connaissent juste. Je vais les faire venir. Ensemble, c'est possible aussi. Ce soir, ta mission est de protéger ta sœur Sang. Ne la laisse pas se faire avoir par un connard. Mission acceptée. Amener son copain à la réunion, c'est interdit. Un ex n'a pas le droit de s'en mêler. Tu dis que c'est qui? Depuis quand? Je ne savais pas. On vient juste de se mettre ensemble. Alors? Le gars n'est pas moins bien que Song Si-Yan, non? Surtout, il est jeune. Tu vois ce que je veux dire. Cette soirée, à la base, c'était pour Song Si-Yan et Jang Yusan qu'on l'a organisée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avec le caractère de ce chien de Song. Ça va finir en bagarre. C'est moi qui invite. Mangez et buvez à volonté. Maintenant. Je suis un petit patron, après tout. Le chef de classe a réussi. N'oublie pas de t'acheter quelques slips en coton. Arrête de porter de l'acrylique, sinon quand tu cours, ça fait des étincelles. Miluo, comment tu sais quel slip porte le chef de classe? Tu lui aurais retiré son pantalon? Pas besoin de le retirer. À l'école, il était assis devant moi. Quand il se penchait sur son bureau, on voyait son slip. Avec Ultraman. D'ailleurs, j'ai encore la photo. Je vous la montre dans le groupe de classe. Regardez les deux personnes devant le chef de classe. Je soupçonne fortement qu'ils sortaient ensemble. J'ai entendu dire que Song Si-Yan, à l'époque, pour s'asseoir à côté d'elle, prétextait qu'il voulait qu'elle l'aide en anglais. Vous savez qu'à l'examen d'anglais du brevet, il n'a perdu qu'un point? Du coup, notre génie a vraiment un faible pour Janison. C'était prémédité. Oh mon Dieu. Le couple que je shippais, c'était réciproque? Mais vous savez que le couple que vous chippiez a déjà sombré? Ils ne pourraient pas se réconcilier? Boss Song est déjà marié. Et moi, j'ai un petit ami maintenant. Arrêtez de dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Ça ne fait de mal à personne. Maître Zhang dit que je suis marié. Mais je n'ai jamais vu ma femme. Je serais marié à une défunte? La bague est pourtant là. Boss Song refuse encore d'admettre? Serait-ce que Boss Song veut garder sa femme à la maison, tout en ayant des aventures dehors? Porter une bague pour éloigner les prétendants, c'est interdit. Quelle loi? Interdit de porter une bague? À moins que Maître Zhang n'ait fait voter une loi rien que pour moi? Tu as toujours raison, toi. Après tout, tu es expert pour passer des serments éternels à l'adieu définitif. En un clin d'œil. Assez. C'est un malentendu. Je peux en témoigner. Si-Yan est célibataire depuis toutes ces années. On a enfin réussi à se réunir. Profitons-en. C'est ça le plus important, non? Ex-amoureux. Je te porte ce toast. Merci de ne pas m'avoir épousé. Sinon, je n'aurais jamais rencontré ma sœur Yusan. Une petite amie si formidable. En quoi ça te regarde? Tu ne tiens pas à ta main? Pour ma sœur Yusan, je donnerai ma vie. Bien joué, petit frère. Je le disais bien, notre Yusan est si gentille. Comment pourrait-elle ne tomber que sur des salauds? Bon, allez, assez. Arrêtons les bêtises. Jouons à un jeu. Action ou vérité, ça vous dit? Allez, c'est parti. Dépêche-toi d'aller chercher une bouteille.
Cette place est à moi. Ton nom est écrit dessus? Je suis le petit ami de ma sœur Yusan. M'asseoir à côté d'elle est normal. Toi, Lex, tu viens foutre le bordel, pourquoi? Janusan. C'est quand son anniversaire? Moi. Même pas capable de retenir l'anniversaire de ta copine. Même en jouant un rôle. Faut quand même être un peu sérieux. La prochaine fois, mets plus d'argent. Trouve quelqu'un de fiable. Ton jeu d'acteur est pas terrible. Occupe-toi de tes affaires. À toi de jouer. Tu vas voir, je vais te détruire. Sangxian, Sangxian, Sangxian. Yusan, vérité ou action? Action. Yusan. Trouve quelqu'un du sexe opposé ici. Et donne-lui une cerise avec la bouche. Je bois. C'est ça? Oui, la santé avant tout. Toi, toujours des problèmes. Yusan a l'estomac fragile, elle ne peut pas boire, je bois à sa place. Miluo, là tu joues pas le jeu. Yusan n'est pas obligé de boire, il y a d'autres façons de jouer, c'est juste un jeu. Faut pas être mauvais joueur, je sais très bien. À quoi vous jouez, quand ce sera votre tour? Je vais vous détruire. Xiaolu. Rends-moi service. Mange. Pourquoi tu es toujours dans cet état? Mon couple préféré a l'air de remarcher. C'est mieux qu'un drama coréen, s'ils se remettent pas ensemble. Comment ils pourraient se remettre ensemble? Oui, oui. De quoi vous parlez? Yusan préférerait un chien plutôt que lui. Jeudi soir, tu lui as téléphoné. Elle a dit être avec qui? Un chien, à moins que ce soit toi. C'était moi. C'est lui, le gros cabot. On n'aurait jamais cru que notre fier génie se ferait chien par amour, un somme le génie? Pour être avec Yusan, il admet lui-même. Être un chien, Miluo, arrête de bouder. Sangxian. Tu aimes tant que ça être un chien? Pas du tout. Mais toi, tu aimes m'appeler chien. Pourquoi je t'appelle chien? Tu le sais bien, non? Parce que tu aimes les chiens. Si tu continues à dire des bêtises, je balance tes photos nues. Vas-y. Balance une photo. Je te donne 1 million. Je vais faire fortune alors. Espèce de salaud. Si tu m'embêtes encore, je te ruinerai. Maître Jeanne. Les photos nues de ton ex, elles sont belles? Ne crois pas que je garde tes photos nues. C'est parce que je ne t'ai pas oublié. Si tu n'avais pas un meilleur corps que les mannequins des magazines. Si tes jambes étaient moins longues, tes abdos moins marqués. Je ne les garderais pas. Vraiment? Tu ne te plains plus que je sois petit et trapu? Encore. Sangxian. Ex, vérité ou action? Vérité. Premier baiser quand? Et le dernier? Pourquoi vous avez rompu? Ne vous battez pas. On devrait trouver la question la plus choquante. Si tu pouvais revenir au jour où tu as rompu avec ton premier amour, tu le ferais encore? Maître Jeanne, ton appartement à Yushuan. Il est décoré? Dès que les nouveaux meubles arriveront, je pourrai emménager. Félicitations, Maître Jeanne, ton rêve se réalise.
Merci. Toi et ta copine chiante, vous vous êtes réconciliés? Non. Elle veut rompre 10 fois par mois. À chaque fois, je la supplie de revenir. C'est nul. Je ne regrette pas de l'avoir vraiment quittée. Si tu pouvais revenir au jour où tu as rompu avec ton premier amour, tu le ferais encore? Oui. Si tu es si déterminé, pourquoi après nous être revus? Tu fais semblant de t'inquiéter pour moi? Tu me plains? Tu as l'air en forme ces temps-ci. Cette fille. Elle est au courant de ta situation? Non. Mais il ne faut pas lui dire. Sian, si tu t'entends bien avec elle. Elle pourrait être un remède à ta maladie. Mais si ça se passe mal, elle pourrait l'aggraver. Tu dois vraiment y réfléchir. Sœur. Je sais ce que je fais. D'accord, de toute façon, ta maladie est stable maintenant. Alors je m'en vais. Cette femme, n'est-ce pas Som Si-Yeon? Elle travaille au bureau depuis tellement longtemps, non? Ton vêtement. Tu es toujours aussi étourdi. Som Si-Yeon habite ici aussi? On disait qu'elle était célibataire. Ce sont donc des plans cul? Beau gosse, pense à me choisir la prochaine fois. Je cherche des réponses en ligne. Si je surprends mon ex qui a un plan cul, est-ce qu'il va me supprimer? Ouvre la porte tout de suite. Avocat Jagne, vous détestez tellement me voir? Jeanne Husson. Tu n'as pas toujours été super fière de toi. Tu n'es pas meilleure que moi en tout? Je veux juste te voir écrasé et humilié sous mes pieds. Comme un chien errant qui a perdu sa maison. Sans abri. Som Si-Yeon. Si tu continues à tripoter comme ça, attention, je porte plainte pour harcèlement sexuel. Avocat Jagne, tu n'as même pas vérifié les faits. Comment tu peux me porter plainte? Tout à l'heure c'était clairement. Toi qui m'as harcelé le premier. Som Si-Yeon. Je ne suis pas le genre de fille que tu peux ramener chez toi comme ça. S'il te plaît, reste respectueux. Tu es tellement intéressé par ma vie privée. Jeanne Husson. Serais-tu jaloux? Qui est jaloux? Je voulais juste te rappeler que tu devrais rester à ta place en tant qu'ex. Ne dérange pas ta nouvelle voisine sans raison. Petit ingrat. Quoi? Jeanne Feng a acheté un appartement à 800? Oui. Les appartements à Yushide sont tellement chers, si ce n'était pas le frère. Comment ma sœur aurait pu se l'acheter? Maman, je trouve que la sœur est quand même assez pitoyable. Si. Le frère l'aime vraiment. Tu devrais les laisser ensemble. La fille devient belle-fille. Ce n'est pas super?
C'est n'importe quoi. Elle a déjà couché avec quelqu'un. Comment elle pourrait mériter ton frère? Et puis, une personne qui n'a plus aucune valeur utile, pourquoi la garder? Pour être désagréable à regarder? C'est hors de question. Mon fils doit hériter de la famille Jam. Je ne laisserai pas Jam Yuzan gâcher la vie de mon fils. Cousine, c'est ta fille biologique, c'est différent, hein? Sœur. Désolée. Sœur Yuzan, c'était pas fait exprès, sœur. Tu devrais aller prendre une douche et te changer. Frère. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Frère. Frère. On dirait qu'on t'a drogué. Je t'emmène à l'hôpital, allez. Yuzan, qu'est-ce que tu fais avec ton frère? Sœur. Frère a trop bu. Tu ne devais pas le ramener dans sa chambre? Pourquoi? Tu l'as amené dans la tienne? Vous deux. Maman, ne blâme pas sœur, il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu? C'est évident. Sœur Vivi est de retour. Sœur Vivi est de retour. Elle veut rester dans la famille Jeanne, alors. Elle a dû se glisser dans le lit de Jeanne Feng. Pour devenir la belle-fille des Jeanne. Je l'avais dit, elle est pas sérieuse. Il y a 5 ans, elle vivait déjà avec quelqu'un. C'est quoi cette fille? Pourquoi le visage de Jeanne Feng est si rouge? Serait-ce que... il a mangé quelque chose de mauvais? Impossible. Ne blâmez pas ma sœur, s'il vous plaît, sœur Vivi. Avant, est-ce que sœur Yuzan t'a donné un bol de soupe pour la gueule de bois pour Jeanne Feng? Est-ce que c'est ça? Yuzan, je t'ai traité comme ma propre fille. Pourquoi as-tu fait quelque chose d'aussi monstrueux? C'est ton frère. Tu veux que tout Pékin pointe la famille Jeanne du doigt. Quel beau coup monté, même moi j'ai été trompée. Pour me chasser de la famille Jam. Vous vous êtes vraiment donné du mal. Yuzan, c'est ça ton attitude? Je l'avais pourtant dit. Même sans lien de sang, je m'occuperai de toi toute ta vie. Pourquoi as-tu fait ça et brisé mon cœur, maman? On doit se tromper sur sœur. N'y a-t-il pas des caméras? On pourrait d'abord vérifier les images. Il ne faut surtout pas l'accuser à tort. Elle a débranché le courant des caméras, je l'ai vu de mes yeux. Yuzan. Toutes les preuves sont là, qu'as-tu encore à dire? Elle a grimpé dans le lit de son frère, elle est vraiment sans vergogne. Elle est devenue folle à force de vouloir un homme. En plus de ça, elle a même demandé à Jeanne Feng de lui acheter une voiture et un appartement. Quelle différence ça fait avec garder une maîtresse? Frère et sœur devenus amants, c'est vraiment une honte pour toute notre famille Jeanne. Elle a déjà été abandonnée après avoir été utilisée par les hommes 5 ans plus tôt. Chassons vite cette personne de la famille Jeanne. Ne fais plus honte à la famille Jeanne. Maman. C'est comme ça que tu me vois, dans ton cœur? Alors c'est ça ce que tu penses de moi. Je suis aussi ignoble que ça? Je n'ai jamais imaginé que l'enfant que j'ai élevé de mes propres mains me morde la main aujourd'hui. Et me fasse perdre la face devant toute la parenté. Tu me déçois beaucoup trop. Papa. Tu penses aussi la même chose que maman? Yuzan, papa veut vraiment te croire. Mais maintenant... je ne sais plus quoi te dire. Un test de paternité a non seulement brisé notre lien de famille, mais aussi détruit la confiance la plus basique entre nous. Sœur, nous aussi on veut te croire. Mais les preuves sont toutes là maintenant. Je n'ose pas tirer de conclusions hâtives non plus. Jam Rui. Ne crois pas que je ne sais pas qui a organisé tout ça. Ce conte
Je le réglerai avec toi tôt ou tard. Yusan, tu as fait une erreur toi-même et tu blâmes ta sœur? Par grâce du lien entre nous mère et fille, je peux te pardonner. Il suffit que tu quittes la maison de la famille Jeanne. Je continuerai de te reconnaître comme ma fille. Jeanne Yusan. Som Sian. Je n'ai plus de maison. J'ai vécu 26 ans dans la famille Jam. Je les ai appelés papa et maman pendant 26 ans. Mais maintenant, aucun d'eux ne me croit. Dis-moi. Suis-je pas particulièrement raté? Viens, je t'emmène chez moi. Monsieur Song, avez-vous retrouvé mademoiselle Yusan? Oui, je l'ai retrouvé. Qui l'a battu? C'est madame qui l'a battue. Le jeune maître a été drogué, on ne sait pas. Qui l'a amené dans la chambre de mademoiselle Yusan? Tout le monde l'a traité d'immorale. Il disait qu'elle voulait monter dans le lit du jeune maître pour devenir la maîtresse. Ils ont aussi dit que mademoiselle Yusan, il y a 5 ans, traînait avec des hommes et s'est fait larguer, alors. Ses vrais parents l'ont abandonné. Je sais que mademoiselle Yusan a été accusée à tort. Mais à ce moment-là, personne ne l'a défendue. Zhang Feng, il reste le verre dans lequel il a bu? Oui. J'ai vu qu'après l'incident, Zhang Hui a discrètement jeté la soupe grisante du grand frère. J'ai trouvé ça bizarre, alors. J'ai caché ce verre en secret. À part Jeanne Rui. Qui d'autre aurait pu être impliqué? Il y a aussi Jeanne de la deuxième branche. Elle déteste le plus mademoiselle Yusan, plus talentueuse qu'elle. C'est elle qui a renversé du gâteau sur la robe de mademoiselle. C'est pour ça qu'elle est montée se changer, sinon. Elle n'aurait pas été accusée. Garde bien ce verre. J'enverrai quelqu'un le chercher. Jeanne Yusan. Une famille aussi ingrate et sans cœur. Qu'est-ce qui mérite que tu t'y attaches? Tu es réveillé. Viens manger un peu. Avec le visage dans cet état. Tu ne comptes rien dire? Si je te dis que j'ai été chassée par la famille Jam, tu vas te moquer de moi? Oui. Je le savais. Som Sian. Je suis vraiment nulle, non? Je connaissais le vrai visage de Jeanne Rui. Et pourtant, je me suis encore fait piéger. C'est vrai, assez nul. Je comptais déménager après le nouvel an. Pour qu'on se sépare en bons termes, mais je ne pensais pas qu'elle serait si pressée. Et qu'elle me forcerait à partir de cette façon. Comment comptes-tu riposter? Ou continuer à être une fille obéissante et filiale? Non. Je vais rendre toutes les humiliations que j'ai subies intactes. Les caméras de la maison ont sûrement été effacées. Tu es le patron d'une entreprise de tech. Tu dois avoir un moyen de restaurer les données. Tu peux m'aider? Si je dis que je peux. Comment vas-tu me remercier? Si tu m'aides, je ferai n'importe quoi pour toi. Sauf
Pas ça. Quoi? Tu sais ce que je vais dire. Je sais juste que tu me rappelles. De te faire quelque chose. Song Si-Yan. Frère. Yusan, ça va? Désolé, c'est ton frère qui ne t'a pas protégé. Tu as subi tant d'injustices, c'est la faute de ton frère. Frère, je vais bien. Je comptais déjà déménager. C'est parfait comme ça. Ça m'évite de trouver une excuse. Yusan, pour cette affaire, ton frère te rendra justice. Je ne te laisserai pas subir cette injustice. Quand vas-tu enfin m'emmener chercher les preuves? Avant de chercher les preuves, je t'emmène d'abord. Voir un spectacle génial. Monte. D'accord. La famille Lin est la première grande famille de la capitale. Le prince héritier des Lin, bien qu'il n'ait été reconnu par la famille Lin que ces dernières années. Le patriarche Lin, pour son unique neveu, le chouchoute à l'extrême. On dit que le patriarche Lin adore la charité. Alors, maman organise cette vente aux enchères caritatives. Pour que tu en profites pour tisser des liens avec le prince héritier des Lin. Maman, sois tranquille. Je vais bien me comporter. Jeanne Yusan, tu n'es maintenant qu'un petit déchet dont personne ne veut. Voyons avec quoi tu peux rivaliser avec moi. Le jour où je deviendrai princesse héritière, je briserai ta fierté. Ayant grandi dans un orphelinat, je connais bien la souffrance des enfants. Maintenant que je suis revenue dans la famille Jam, je fais tout mon possible pour aider ces enfants. Alors, j'espère que vous leur apporterez plus de soutien. Je suis là pour remercier tout le monde au nom des enfants. Malgré la vie de riche, elle n'oublie pas ses origines. Cet enfant est vraiment gentil. Les enfants qui ont souffert connaissent la douceur de la vie. Ce genre de personne réussit souvent. Et plus fiable. Si quelqu'un d'autre était comme elle, il aurait déjà trouvé un homme pour le soutenir. Non seulement elle travaille pour subvenir à ses besoins, mais elle aide aussi l'orphelinat. Une telle intégrité est vraiment rare. Elle s'incline si sincèrement, sans craindre de se faire mal au dos. Tu veux voir comment elle se tordrait le dos? Qui est cet homme? Il pourrait être son père à cet âge. Je la complimentais à l'instant, et voilà qu'elle se révèle être une mauvaise femme. Prête à tout pour l'argent. Le revirement est trop rapide. À l'instant, elle était une jeune fille pure et gentille, et l'instant d'après, une profiteuse avide. Non, cette photo est truquée. Quelqu'un veut me piéger, c'est sûr. Ma sœur? C'est elle qui m'a calomniée. Petite garce, je me demandais où passait l'argent de mon mari. C'était pour toi. Cette femme s'appelait Wang Rui. Pendant ses études, elle a sauté dans le lit de mon mari et lui a soutiré plus d'1 million. Elle adore jouer les victimes pour obtenir de la pitié. Elle fait même de la charité pour se donner un air de grande dame, dans l'espoir d'épouser un riche héritier. Mais une petite chose comme elle, quel jeune maître oserait l'épouser? Vous? Arrêtez. Sortez. Jeanne Yusan. C'est toi qui as fait ça? Pourquoi es-tu si en colère, petite sœur? Je craignais juste qu'on te maltraite. Alors je suis venue m'inquiéter pour toi. Jeanne Yusan. Tu n'es qu'un chien errant dont personne ne veut. De quel droit te moques-tu de moi? Moi, je suis la fille légitime de la famille Jeanne. Quoi que je fasse, mes parents me pardonneront. Tu en es jalouse, n'est-ce pas?
Alors tu as tout manigancé pour me piéger? Dans le but de me chasser de la famille Jam. Exactement. Ta relation avec notre frère est ce que nos parents redoutent le plus. Je n'avais pas d'autre choix. Qui t'a dit de me voler mes 26 premières années? C'est ce que tu me dois. Pour te venger de moi. Tu as drogué notre frère. N'as-tu pas peur que, si nous commettions une erreur irréparable, nous devenions la risée de toute la capitale? C'est ce que cela notre frère. Et la famille Jam? Pourquoi est-ce qu'il te traite si bien? Alors qu'il me regarde toujours de travers. Pourtant, c'est moi sa vraie sœur. Alors, tu admets que c'est toi qui as drogué mon frère. Jeanne Hussan, tu m'as piégé. Tu ne sais pas qu'il faut faire attention en parlant à un avocat. Tout peut devenir une preuve. Et alors? Papa et maman me croiront toujours. La famille Jeanne. Tu n'y retourneras plus jamais. Tu seras toujours sous ma botte. On verra qui écrase qui. Tu n'as pas peur qu'en l'apprenant. La famille Jang te reproche de nuire à sa réputation. Avant, oui, j'aurais eu peur. Mais depuis hier, j'ai compris une chose. Ils savaient très bien que je ne pouvais pas faire ces choses. Pour me chasser de la famille Jam. Ils ont choisi de croire Jamrui. Et de salir ma réputation. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à perdre? Pas si bête, finalement. Som Sian. Arrête de me taper sur la tête, tu vas finir par me rendre idiot. C'est plus mignon quand on est un peu idiot. Moi aussi, j'en veux. Donnement. Som Sian. N'en profite pas trop, hein. Si je m'arrête maintenant, ces données seront perdues à jamais. À toi de voir. Som Sian. Si tu ne trouves pas de preuves, je te mords, tu entends. Oh, alors je ne cherche plus, j'attends que tu me mordes. Dis-moi. Où veux-tu me mordre? En haut ou en bas? Mange. Som Sian, tu es vraiment capable ou pas? Tu me mens, c'est ça. Regarde par toi-même si je suis capable ou pas. C'est bien Jamrui. Tu crois qu'un homme comme Zhang Feng, Janui, toute seule, aurait pu le porter jusqu'à sa chambre? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait une autre personne. Je pense que tu as déjà compris, n'est-ce pas? Je croyais qu'elle n'était que temporairement aveuglée par Jamrui. Mais en réalité, elle voulait me chasser de la maison depuis longtemps. L'amour peut donc être retiré. Toi, tu l'as fait autrefois. Et maintenant, ma mère aussi. Mon amour pour toi n'a jamais disparu. Je ne suis pas comme Wang Meilan. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Alors qu'elle, pour te chasser de la famille Jeanne, n'a pas hésité à salir ta réputation. Elle voulait que tu rompes tout lien avec les Jeanne. Je pense qu'elle ne cherche pas seulement à se protéger de toi et de ton frère.
Il doit y avoir une autre raison. Je pense pareil. J'ai toujours l'impression que je suis liée à un de ses secrets. Song Si-yeon. Tu avais déjà rencontré ma mère avant? Non. Pourquoi cette question soudaine? J'ai toujours l'impression que vous me cachez quelque chose. Toi et ma mère. S'il y avait vraiment un problème entre elle et moi. De quel côté serais-tu? Si ce jour arrivait, je ne prendrais aucun parti. Après tout, vous m'avez tous les deux fait du mal. Jang Yusan. J'espère que tu tiendras parole. Tu m'as tellement déçu. Maman, ces photos sont fausses. C'est ma sœur qui m'a piégée. Je les ai vues. Elle était à l'étage avec un homme. C'est sûrement eux. Quel homme? J'ai pris une photo. C'est lui. Il habite actuellement dans le nouvel appartement de ma sœur. Song Si-yeon. Il est de retour. J'ai mené une enquête sur lui. Il s'appelle Song Si-yeon. C'est un employé du groupe Chorin. Sa relation avec ma sœur n'est certainement pas ordinaire. Song Si-yeon. Voici 10 millions. Prends-les et pars à l'étranger. Ne reviens jamais. Et si je dis non? Je sais que tu travailles pour le groupe Chorin. Mais et alors? Tu n'es qu'un petit développeur avec un salaire annuel d'1 million. Cette somme équivaut à 10 ans de ton salaire. Prends-la et pars. L'affaire d'hier où tu as piégé ma fille est maintenant effacée. Tu es si pressé de me voir partir? C'est parce que tu as peur que je reste. Et menace la position de ton fils dans la famille Jeanne. Jeanne Feng sera toujours le seul héritier de la famille Jeanne, c'est un fait que personne ne peut changer. Et si je décidais de le changer? Song Si-yeon, tu oserais? Tu oserais tuer ma mère? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Si ce n'était pas à cause de Jang Yusan, tu crois que tu serais encore en vie aujourd'hui? Pour qui tu te prends? Sans soutien, sans argent. T'écraser serait aussi facile qu'une fourmi. Tu veux que je prouve qu'un simple appel peut te faire virer du groupe Chorin? Vas-y, essaie. J'ai hâte de voir ça. Tu veux te venger de moi? Tu oserais? Si Jang Yusan apprenait que la mort de ta mère est liée à elle, tu penses qu'elle réagirait comment? Je pense qu'elle en souffrirait terriblement. Elle vivrait le reste de sa vie dans le remords. La mort de ma mère n'a rien à voir avec elle. C'est toi qui l'as poussée à bout. Mais tu oserais lui dire la vérité? Si tu avais osé, quand ta mère est morte il y a 5 ans, tu aurais appelé la police. Mais tu as eu peur en apprenant la vérité, Jang Yusan ne supporte pas. Pour la protéger, tu as toi-même déclaré que ta mère s'était suicidée. Song Si-yeon, je ne savais pas que tu étais aussi romantique. Wang Meilan. Toute la souffrance que ma mère a endurée de ta part. Je te la ferai payer au double. Toi, et toute votre famille Jeanne. Je vous ferai tous payer. Tu te prends pour le PDG du groupe Chorin? Une petite chose comme toi veut détruire notre famille Jeanne? Tu fais peur à qui? Et qui te dit que je ne le suis pas? Wang Meilan. Ton châtiment arrive bientôt. Pourquoi ai-je l'impression qu'il a changé? Ce n'est pas moi. Vous vous trompez de personne, lâchez-moi. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Camarade, il doit y avoir un malentendu. Pourquoi avez-vous arrêté ma fille?
Elle a manigancé pour ruiner ma réputation et celle de mon frère. J'ai déjà remis les preuves à la police. Maman, c'est ma sœur qui m'accuse. Elle me déteste parce que je lui ai pris sa place de grande sœur de la famille Jam. C'est pour ça qu'elle se venge. Yusan, tu as déjà volé 26 ans de la vie d'Ovirui. Pourquoi t'en prendre à elle? Notre famille Jam. KTL fait du tort pour que tu utilises de tels moyens. Pour calomnier ma fille? Qui calomnie qui? La police le vérifiera. Mais toi, maman, tu as cru sur parole les paroles de Jamrui. Tu m'as condamné sans même enquêter. Est-ce que tu es trop partial? Ou est-ce que tu caches un secret inavouable, hein? Quel secret pourrais-je avoir? Pour te disculper? Non contente de calomnier Rueri, tu veux m'impliquer. C'est de l'ingratitude. Les caméras de la maison ont été piratées, mais j'ai fait récupérer les données. Si maman ne me croit pas, je peux faire venir quelqu'un pour vérifier sur place. Et là, on ne voit pas seulement Jamrui. Maman, tu veux que je diffuse les images pour que tout le monde les voie? Yusan, maman a eu tort. De croire Jamrui. Je ne le referai plus jamais. Tu peux me pardonner, maman? Maman. Jamrui, ta sœur t'a toujours cédé, t'a laissé faire. Je ne pensais pas que tu piégerais ta sœur. Tu veux détruire cette famille? Maman, j'étais jalouse. Vous étiez tous gentils avec elle et vous m'ignoriez. J'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais, maman. Voilà la maman que j'ai appelée ainsi pendant 26 ans. Pour se protéger, elle peut même abandonner sa propre fille. Maman. Yusan. Papa t'a accusé à tort. Je te présente mes excuses. Ici, ce sera toujours ta maison. Papa, pas besoin de t'excuser. Cette affaire en est arrivée là, j'y suis aussi pour quelque chose. Si j'étais partie tout de suite quand j'ai découvert la vérité, ces conflits n'auraient pas eu lieu. Cette maison, laisse-la à Jamrui. Yusan. Frère. Merci de m'avoir protégé pendant 26 ans. Prends soin de toi. Yusan. À la tienne. Jang Yusan. Pourquoi tu viens encore en cachette chez moi? Si Song Xian s'en aperçoit, il ne va pas casser mon KTV complètement. S'il osait le faire, je l'attaque pour toi devant la justice. Je ne crois pas que je ne peux pas le battre en justice. Hey, j'ai toujours été curieux, vous deux, à l'époque. Pourquoi avez-vous rompu au juste? Je ne sais pas, moi. C'est son genre, il est comme ça, il garde tout pour lui, il ne dévoile rien. Quand sa mère est décédée, je voulais absolument l'aider. Mais il a refusé toute aide. Sa mère est décédée? Il ne te l'a jamais dit? Jamais il n'en a parlé. Chef de classe, peux-tu me dire comment sa mère est morte? Ah, ça l'a vraiment beaucoup frappé, cet événement. Sa mère était en pleine forme. On ne sait pas pourquoi, elle a soudain sauté du bâtiment pour se suicider. Il y avait du sang partout. C'est probablement ce coup qui l'a trop touché, après avoir organisé l'enterrement. Il est parti directement à l'étranger, et ça a duré 5 ans. Il n'est revenu que cette année. Chef de classe, quand est-ce que sa mère est décédée? Le 1er mai d'il y a 5 ans. Song Xian et moi, on vient tous les deux de Nansheng. À l'époque, je suis retourné à Nansheng avec lui. Donc je m'en souviens très bien. Le 1er mai. C'est pourtant la date à laquelle Song Xian et moi avons séparé. On avait convenu qu'après le 1er mai, le jour de son 22e anniversaire, on allait se marier et aller chercher notre certificat de mariage. Mais finalement, ce que j'ai eu, c'est juste sa déclaration de rupture. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux choses?
Chef de classe, j'ai autre chose à faire, je m'en vais. Doucement. Tu as bu. Tu es donc si attaché à la famille Zhang que ça? Som Si-Yan. Dis-moi la vérité, honnêtement. Pourquoi as-tu rompu avec moi, à l'époque? La mort de ta mère. A-t-elle un rapport avec ça? Comment peux-tu savoir ce qui est arrivé à ma mère? Qui te l'a dit? Réponds-moi. Som Si-Yan. Pourquoi as-tu rompu avec moi à l'époque? La mort de ta mère. A-t-elle un rapport avec cette affaire? Alors pourquoi, juste après la mort de ta mère? Tu as rompu avec moi aussitôt? Le vœu de ma mère était que je réussisse dans ma vie. Si j'étais avec toi à l'époque, je n'aurais pas pu m'y consacrer entièrement. Donc j'ai dû rompre avec toi. C'est seulement pour cette raison? Tu m'as dit des mots aussi durs pour me blesser, à l'époque? Je suis désolé. Je suis désolé, Sansan. Moi-même je n'arrive pas à supporter cette douleur. Comment aurais-je pu te laisser la supporter, toi aussi? Som Si-Yan. Ne me laisse pas découvrir que tu me mens. Elle, c'est la mère de Som Si-Yan. Papa, n'est-ce pas? Oui, Sansan est vraiment intelligente. Viens, on vole comme ça. On vole. On vole. On vole. On vole. Jeanne Lanchant, tu es encore dans ton bureau. Wang Meilan, ne fais pas de scène sans raison. Tu... La mère de Som Si-Yan. Quel rapport a-t-elle avec la famille Zhang? Som Si-Yan. Quel secret me caches-tu exactement? Mademoiselle Yussan. Qu'est-ce que vous me voulez? Est-ce que c'est vos règles qui arrivent? Vous avez mal au ventre? Maman Zam. Je suis venue vous voir pour vous demander de m'aider à identifier quelqu'un. Vous connaissez cette personne? Oui, c'était le secrétaire de monsieur le maître de maison. Il s'appelle Song Xian. Maman Zam, vous souvenez-vous qu'une fois avant, on a croisé Som Si-Yan à l'hôpital. Vous avez dit qu'il ressemblait un peu à une personne que vous connaissiez. Est-ce que c'est lui? C'est bien lui. Mais, alors c'est-elle la mère de monsieur Song? Madame Zam, pouvez-vous me parler de ce qui s'est passé entre lui et mon père? Mademoiselle Song, à l'époque, elle était la secrétaire du maître. Ils sortaient très souvent ensemble, et il y avait déjà des rumeurs à l'époque qui disaient que ils étaient en couple. Plus tard, Wang Meilan, le premier amour du maître, est revenu dans la famille Jeanne avec le jeune maître en bas âge. Peu de temps après, Mademoiselle Song a été renvoyée pour avoir divulgué des secrets d'entreprise. Mademoiselle Song est là. Mademoiselle Song, réveillez-vous. Mademoiselle Song. Allô? Il y a quelqu'un qui s'est évanoui ici. C'est un petit cadeau de la part de monsieur. Jeanne Yuanshan veut me payer pour que je m'en aille. Pour qu'il puisse épouser son premier amour, n'est-ce pas? Madame Wang a apporté le sang de la famille Jeanne, en revenant chez les Jeanne. Par responsabilité. Le maître ne pouvait pas refuser. Donc... Retournez dire à Jeanne Yuanshan. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun lien entre lui et moi. Nous ne nous rencontrerons plus. Jamais de toute notre vie. Mademoiselle, quel âge a monsieur Son cette année? Il a 6 mois de plus que moi. Mais, je me souviens pourtant que le médecin à l'époque avait dit que l'enfant de Mademoiselle Song avait déjà fait une fausse couche. Comment ça se fait?
Mademoiselle, Monsieur Song est bien celui qui sortait avec vous à l'époque, n'est-ce pas? Oui. Autrement dit, il vous a abandonné à l'époque parce qu'il croyait à tort que vous étiez demi-frère et demi-sœur de père. C'est possible. Mais comment il l'a su à l'époque? Jam Yuanshan, c'est mon père. Je n'ai jamais parlé de ma famille devant lui. Mademoiselle, en fait, il y a une chose que je garde dans mon cœur depuis longtemps. Il y a 5 ans, madame a fait secrètement faire un test de paternité entre vous et le maître. Déjà à l'époque. Je l'ai découvert par hasard. Quand je nettoyais la chambre à coucher. Puisque Wang Meilan le savait déjà il y a 5 ans. Que je ne suis pas une enfant biologique de la famille Jam. Pourquoi elle ne l'a pas dit à l'époque? Elle attend 5 ans pour le dire? Est-ce qu'elle veut utiliser ça pour forcer la mère de Som Sian? On applique le plan proposé par l'avocat Jeanne. La séance est levée. Maître Jeanne, il y a urgence chez vous. Ton frère a été agressé et la maison des Jeanne est assiégée. Par les créanciers. C'est même aux infos. Jeanne Yusan. Où vas-tu? Il est arrivé quelque chose à mon frère, je vais voir. Tu as oublié comment ils t'ont chassé de la famille Jeanne? Jeanne Yusan. Si tu veux rendre l'appareil pour l'éducation, je ne te retiens pas. Mais là-bas, tu vas aussi te faire mal. Tu veux que je reste les bras croisés? Je ne peux pas. Et si j'avais un moyen d'aider la famille Jeanne? Le système de conduite du groupe Jeanne a un problème. Il a causé de graves blessures. À moins qu'ils ne rappellent tous leurs véhicules. Et remplacent le système par un plus fiable. Sinon, le groupe Jeanne devra non seulement payer des dizaines de milliards en dommages, mais en plus, incapable de payer. Il fera faillite. Tu n'as pas un moyen d'aider Jam? Le système de conduite de Chorin a atteint le plus haut niveau international après de nombreux tests. Prêt à être produit. Alors, que faut-il pour que tu coopères avec Jam? Et si je te demandais de m'épouser? Sansan. Le jour de mes 22 ans, tu m'épouses, d'accord? Jeanne Yusan. Toi et moi, c'était juste pour s'amuser. Je ne t'ai jamais aimé. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Frère, Yusan. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu les infos. Les Jang t'ont si maltraité. C'est le moment d'éviter les soupçons. Pourquoi tu viens te mêler de ce pétrin? après tout, avant ça, j'étais aussi un membre de la famille Jam. Et papa? Les infos disent que le niveau de conduite de Chorin a atteint le plus haut standard international. Papa est allé essayer de négocier une coopération. Boss Song, voici. Le boss du groupe Jang. Je trouve qu'il ressemble un peu à Sang Xuan, par certains traits. Monsieur Ethan, bonjour. Je suis Jang Yuanshan du groupe Jang. J'ai entendu dire que votre système de conduite a déjà atteint le plus haut niveau international. Je voudrais discuter d'une collaboration sur votre système de conduite autonome. Ayan, maman ne savait pas que Sanson était la fille de Jeanne Yuanshan. C'est maman qui t'a fait du tort. Je vais expier ce péché. Toi, tu dois bien vivre. Le groupe Jeanne va bientôt faire faillite. De quel droit voulez-vous discuter d'une collaboration avec moi? Nous avons eu un problème avec le choix du système, ce qui a conduit à la situation actuelle. Mais si vous me donnez une chance, je suis prêt à céder une partie de mes actions. En signe de bonne foi pour notre collaboration. Est-ce que les actions de la famille Jeanne valent tant que ça? Ou bien est-ce que le groupe Chorin a besoin de votre argent? Monsieur Ethan, je sais que vous nous méprisez.
Mais notre entreprise a toujours agi avec intégrité. Si nous collaborons, cela vous apportera des bénéfices encore plus importants. Une entreprise intègre? Une entreprise qui accuse ses employés à tort et à travers. Ose se prétendre intègre devant moi. Que voulez-vous dire par là? Le groupe Jeanne en est arrivé là. Parce qu'il l'a bien mérité. Je ne collaborerai pas avec des gens comme vous. Vous pouvez partir. Je vous en prie. Papa, comment ça s'est passé? Yusan, tu es la seule à pouvoir sauver la famille Jeanne maintenant. La banque qui nous a accordé le prêt appartient à la famille de ton camarade de classe, Shenli. Il a dit qu'il accepterait de continuer à nous prêter de l'argent, à condition que tu acceptes de l'épouser. Non. Shenli n'est qu'un coureur de jupons. Yusan ne sera pas heureuse avec lui. Si nous faisons cela, c'est comme si nous vendions Yusan. Quelle est la différence? Que pouvons-nous faire alors? Toutes les banques refusent de nous prêter de l'argent. À part supplier la famille Shen, il n'y a pas d'autre solution. Allons-nous vraiment attendre la faillite? Yusan, faire un sacrifice une fois, après toutes ces années où ils t'ont élevé? Si cette affaire ne se règle pas bien, ton frère risque d'aller en prison. Tu ne veux pas le voir aller en prison, n'est-ce pas? Ça suffit. Même si c'est moi qui vais en prison, je n'échangerai jamais le bonheur conjugal de Yusan comme monnaie d'échange. Toi? Alors je dois. C'est seulement aller demander Som Sian, n'est-ce pas? On peut d'abord signer un contrat de mariage de 2 ans. Si au bout de 2 ans on s'entend bien, on peut continuer, si on ne s'entend pas, on se sépare. Tu comptes donc te sacrifier pour la famille Jeanne. Et te jeter à corps perdu? Maintenant, seulement un partenariat avec le nouveau groupe peut sauver la famille Jam. Donc, épousez-moi, ça te fait beaucoup de peine? Ce n'est pas ce que je veux dire. Tout à l'heure tu disais avec assurance que tu épouserais un chien plutôt que moi. Ce n'est pas se donner un coup de poing sur la figure? Si tu n'es pas d'accord, on arrête là. Jeanne Yusan. C'est toi qui me demandes une faveur aujourd'hui, pourquoi je devrais t'obéir? Alors qu'est-ce que tu veux? Signe ça, et je promets d'aider la famille Jeanne. Un accord prénuptial? Si la femme demande le divorce, une indemnité de 2 milliards. Chaque mois, tu dois remplir tes devoirs conjugaux. 20 fois. Interdit d'avoir des relations ambiguës avec des personnes du sexe opposé. Si c'est découvert, on ajoute 5 fois de devoirs conjugaux. Som Sian. C'est une clause abusive. Tu peux refuser de l'accepter. Je ne te force pas. Som Sian. Ne te retrouve pas entre mes mains. Toi, ce que tu fais. Som Sian, tu. Appose ton cachet. Sinon, comment je sais si tu ne vas pas revenir sur ta parole? C'est toujours toi qui changes d'avis comme de chemise. Tu veux collaborer avec la Jeanne INC? C'est exact, mais je veux obtenir 30%. Des actions de la Jeanne INC.
Dans quelques jours, la Jang INC fera faillite. Et tu pourras venger ta haine. Si maintenant, à cause de Jang Yusan, et de collaborer avec le groupe Jang. Le groupe Jang va décoller grâce à ça. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'aide. Les 30% d'actions appartiennent déjà au groupe Jang. Deuxième actionnaire majoritaire. Il suffit que j'achète quelques actions au petit porteur. Pour dépasser Jang Yuanshan. À ce moment-là, je pourrais renverser la situation. Et devenir le patron du groupe Jang. J'ai juste peur qu'avec Jang Yusan, tu n'aies jamais le cœur de passer à l'acte. Non. La vengeance pour ma mère. Je la prendrai, c'est sûr. Frère, le patron du groupe Cherin, a accepté de collaborer avec le groupe Jam. Prépare vite les dossiers et va les voir à l'entreprise. Yusan, le groupe Chorin. Ne refusait-il pas de collaborer avec le groupe Jang? Comment as-tu fait pour qu'il accepte? Tu n'as pas fait un marché avec lui, au moins? Non, j'ai juste promis de bien m'occuper des dossiers en cours. Yusan, ne me cache rien. Si tout ce que tu fais doit te coûter cher, je préfère ne rien avoir. Frère, tu te fais des idées. Notre cabinet collabore déjà avec le groupe Cherin. C'est aussi par égard pour mon camarade de promotion qu'ils me font cette faveur. Dépêche-toi de les contacter. Je dois aller travailler, je raccroche. Laisse le certificat de mariage chez moi. Quoi? Tu as peur que je divorce? Si tu peux me donner 2 milliards. Je peux divorcer avec toi. Maudit capitaliste. Jang Yusan. Pourquoi crier si fort? Si tes collègues l'apprennent, ce ne sera pas bon. Tu es sûr de vouloir un mariage secret? Ce n'était pas ce qu'on avait convenu? Ne va pas revenir sur ta parole. Je voulais juste dire qu'il y a un insecte sur ta tête, laisse-moi l'enlever. Pour toi. Félicitations pour le mariage. Maître Jeanne, le procès d'aujourd'hui a été une belle victoire. Maître Chen est ravi. On a réservé le Wangjiang Pavilion pour fêter ça ensemble. Super. Maître Jang, c'est grâce à toi qu'on en profite. Maître Chen n'est jamais aussi généreux d'habitude. Regarde un peu cette affaire. Combien d'argent Maître Jeanne a rapporté au cabinet? Ça représente plusieurs années de ton chiffre d'affaires. Notre Maître Jeanne est belle et hyper compétente. Une femme aussi exceptionnelle. Quel homme pourrait la mériter? C'est évident. Maître Chen et Maître Jeanne sont le power couple ultime du monde juridique. Si on parle de qui pourrait mériter notre Maître Jeanne, il n'y a que Maître Chen. Arrêtez. Si vous continuez comme ça, personne ne mangera ce soir. Allez, on y va. Maître Jeanne et Maître Chen vont vraiment bien ensemble. Je suis d'accord. Chérie, Merde. Je l'avais complètement oublié. C'est qui ce mec? Il est plutôt beau gosse. Il regarde Maître Jeanne. Il t'appelle chérie? Quelle chérie? Arrêtez de dire n'importe quoi. Les genoux, on va se retrouver dans les genoux. Chérie. où tu te caches? Reviens. Je dîne avec des collègues, rentre tout seul. Jang Yusan. Bien joué. Tout le monde, je viens de croiser un invité très important. C'est un de nos plus gros clients, alors je l'ai invité à nous rejoindre. Boss Song, je vous en prie. On dirait que je ne suis pas le bienvenu. Pas du tout. Boss Song, prenez la place d'honneur. Inutile. Je vais m'asseoir ici. D'accord. Alors, Yusan, occupe-toi de Boss Song.
Bossum. Du thé. Quel genre de thé? Du Biluochin de première qualité. Désolé. Je n'aime pas le thé vert. Je ne veux boire que le café. Préparé par ma femme. C'est un service que je ne peux pas te rendre. Retournez plutôt chez vous et demandez à votre épouse de vous préparer ça. Je vais aux toilettes. Samsiyan. Ce sale chien, ce vieux pervers dégoûtant. J'ai vraiment envie de te mordre à mort. Maître Jeanne me gronde. Tu ne savais pas que tu me cachais des choses? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu aurais oublié? Les termes sont très clairs. Interdiction d'avoir des relations ambiguës avec le sexe opposé. Dis-moi, comment dois-je te punir? Quand est-ce que j'ai eu des relations ambiguës avec le sexe opposé? Ils disent que toi et Shen Qingshen, vous formez un couple parfait. C'est une blague de leur part. Je m'en fiche. Qui fait une faute, mérite une punition. Chérie. Ce soir, c'est notre nuit de noces. Tu es sûr de vouloir, à cause de me délaisser? Je n'ai pas eu de crise récemment, je pense pouvoir arrêter le traitement. Il est malade. Elle pourrait beaucoup aider pour ton état. Pourquoi ne pas essayer de communiquer avec elle? Peut-être qu'à propos de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Si c'était possible. Je préférerais qu'elle ne l'apprenne jamais de sa vie. Je ne veux pas la voir triste et se sentir coupable. Mon petit frère naïf, tu aimes trop douloureusement. Ta sœur a juste le cœur serré pour toi. Ça va. Au moins. Elle est revenue à mes côtés maintenant. Les dommages psychologiques que je lui ai infligés autrefois. Je les réparerai petit à petit. Sans sang. Je t'ai enfin épousé.
Je savais bien qu'avec ta sensibilité professionnelle, tu ne pouvais pas ne pas remarquer qu'il y avait une autre raison à sa rupture. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé il y a 5 ans? Je veux la vérité. Il y a 5 ans, Song Xian prévoyait de retourner à Nansheng pour dire à sa mère qu'il voulait s'inscrire avec toi au registre. Maman? J'ai quelque chose à te dire. Quoi donc, qui mérite tant l'attention de mon fils? Laisse-moi deviner. Serait-ce pour faire venir Sansan? C'est parfait. Maman a déjà préparé la dot pour vous deux. Une fois mariée, je vends cette maison. J'ajoute un peu d'argent. Et je vous en achète une nouvelle. Ensuite, on part tous à la capitale. Tabassez-le à mort. Il ose draguer ma fille dans mon dos. Un bâtard comme toi n'en est pas digne. Que faites-vous? Arrêtez. Frappez Wang Mei. Lâchez mon fils. Sanction. Tu as osé, Jian Yuanshan, derrière mon dos. Mettre au monde ce bâtard et le laisser draguer ma fille. Ton fils et ma fille sont frères et sœurs de même père. C'est de l'inceste. Sansan. Sansan est la fille de Jian Yuanshan. Elle et moi. Moi et Jean Lusan. Comment pourrions-nous être frères et sœurs? Elle et moi. Tu mens, n'est-ce pas? Toi, c'est ta mère, qui s'est faufilée dans le lit de Jian Yuanshan. Pour donner naissance à ce bâtard, Song Xian. Tu aimes ta propre sœur. Tu seras maudit. Maman. Je ne connais même pas ce Jean Luan. Je ne suis pas son fils, n'est-ce pas? Non. Comment Sansan pourrait-elle être ma sœur? Même une demi-sœur, tu as pu agir ainsi. Tu es comme ta mère, une salope. Allez, éliminez-le. Non. Je vous en supplie, laissez mon fils. D'accord. Une vie contre une vie. Maman, ne l'écoute pas. S'en prendre à moi. Ne faites pas de mal à ma mère. Ayan, maman ne savait pas que Sansan était la fille de Jian Yuanshan. C'est maman qui t'a fait du tort. Ce péché, maman l'expiera. Toi, tu dois bien vivre. Maman. Après son départ à l'étranger, il n'allait pas bien. Il ne faisait que fumer et boire. Il a même tenté de se suicider 2 fois. Mais à chaque fois, il se contrôlait et m'appelait pour que j'aille le sauver. Je pense que la seule force qui le fait vivre, c'est de te protéger. Il a ainsi vécu 5 années difficiles. L'entreprise s'est solidement implantée dans le pays, et le groupe était sur le point d'être coté en bourse. La nouvelle que tu n'étais pas la fille de la famille Zhang a bouleversé tous ses plans. Quand il a appris, il est resté comme un idiot, pleurant et riant à la fois. Ensuite, en un temps record, il a rapatrié le groupe en Chine. Alors, c'est aussi indirectement moi qui ai causé la mort de sa mère. Pour moi, il n'a pas hésité à encourir le mépris pour prononcer des paroles aussi définitives. De plus, son retour avait 2 buts, te reconquérir et se venger.
Mais pour ne pas te mettre dans l'embarras, il a renoncé à la meilleure opportunité de racheter le groupe Zhang. Au contraire, il leur a confié le système de conduite, sur lequel il travaillait depuis des années, sauvant ainsi la famille Zhang. Il a trop sacrifié pour toi. Ayan, sois tranquille. Ce que tu n'as pas accompli, je le ferai à ta place. Je rendrai justice. À ta mère et à toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas de fièvre. Pourquoi tu ris comme un idiot? À propos. J'ai quelque chose à te dire. Mais ne te fâche pas, d'accord? Vas-y, je t'écoute. Ma femme va bientôt m'apporter à manger. Je te préviens pour éviter que tu sois jaloux. Typique d'un amoureux, si immature. Shenzhuo. Annonce à tout le monde que ma femme vient m'apporter à manger. Personne ne doit l'arrêter. Patron Song, vous aviez convenu avec madame de garder le mariage secret, non? Avec tout ce tapage, vous ne craignez pas qu'elle se fâche? Ai-je dit qui était ma femme? S'il devine, ce n'est pas mon problème. Considérez ça comme une annonce officielle, avec le certificat de mariage. Song Xian. J'ai l'impression que tes employés parlent de moi. Tu leur aurais dit quelque chose? Il parle de toi? Viens, mon mari va te venger. Ils osent. Ils parlent de ma femme dans mon dos, ils veulent plus travailler. Tu me prends pour un idiot? Si tu sors comme ça, c'est carrément une annonce officielle. Parle, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Chérie, tu ne peux pas accuser un innocent. J'ai juste dit à eux que ma femme viendrait apporter le déjeuner, mais je n'ai vraiment pas dit que c'était toi. Alors, il y a d'autres personnes qui apportent le déjeuner ici? Bien sûr que non. Même s'il y en avait. Je n'y toucherai pas. Alors ça règle la question. Je suis la seule à apporter le déjeuner, même un idiot peut deviner qui c'est. Song Xian. Ne joue pas avec les mots avec moi. D'accord. Alors on joue à quelque chose de plus intelligent. Que dirais-tu de faire sortir le serpent de son trou? Faire sortir le serpent de son trou. Laisse Marie te montrer comment faire. Jeanne Hussan. Pourquoi tu as changé d'avis aussi vite? L'indemnité de divorce est trop chère. Je ne peux pas me le permettre. Alors tu n'as pas le droit de me quitter pour toute la vie. Song Xian. Si mes origines ne sont jamais dévoilées, tu vas devoir vivre dans la torture toute ta vie, n'est-ce pas? Ce sont tous les documents que j'ai pu enquêter. Cet homme s'appelle Li Qiang. C'était l'assistant de Zhang Yuanshan à l'époque, et aussi un ami d'enfance de Wang Meilan. À cette époque, Wang Meilan a ordonné à Li Qiang de calomnier Song Xian, ce qui a fait que Song Xian ait été mal compris par Zhang Yuanshan, et ensuite expulsé de l'entreprise. Donc toutes ces preuves peuvent parfaitement prouver que Song Xian a été faussement accusé à l'époque. C'est exact. Yusan. Song Xian est l'enfant de la famille Zhang. N'est-ce pas? Quand il t'a quitté, c'est aussi parce qu'il croyait que vous étiez demi-frère et demi-sœur du même père. Pas seulement ça. Sa mère s'est suicidée à cause de cette affaire, et cette histoire est aussi liée à Wang Meilan. Donc je dois absolument trouver toutes les preuves. Plaider la cause de sa mère. Et ton frère? J'ai peur qu'après avoir réglé cette affaire, tu ne te sens coupable et te reproches des choses. Je suis avocat. Mon devoir, c'est de défendre la justice et de rétablir la vérité. C'est aussi la conscience minimale de notre profession d'avocat. Je ne peux pas y déroger. Mais cette affaire remonte à 5 ans maintenant. Trouver des preuves décisives va être très difficile. Alors, fabriquons des preuves.
Jeanne Yussan. Jeanne Yussan, qu'est-ce que tu veux dire? Non contente de diffamer Riri avec une fausse photo. Tu viens maintenant me piéger, c'est ça? Cette photo est effectivement fausse. Mais, une fois que le doute est semé, il s'enracine. Dans les fissures. À ton avis, si ton mari et ton fils voyaient cette photo, que se passerait-il? Jeanne Yussan, qu'est-ce que tu prépares? Je t'ai élevée pendant 26 ans, et c'est comme ça. Que tu me remercies. Tu n'as vraiment aucune honte? Pour me chasser de la famille Jam, tu es prête à sacrifier ma réputation et celle de mon frère. Mérites-tu encore que je t'appelle mère? Toi, il y a 28 ans, tu as manigancé pour chasser Song Xian. Et tu l'as fait perdre l'usage de ses jambes, faillissant la faire avorter. Il y a 5 ans, tu savais que je n'étais pas ta fille. Mais tu as menti en prétendant que Song Xian et moi étions demi-frères et sœurs. Tu as poussé Song Xian au suicide. Tous ces actes, un à un, sont des dettes que tu dois. Toi, comment tu sais tout ça? Je ne le sais pas seulement. Je vais aussi transmettre les preuves à la police. Wang Meilan, ton châtiment approche. Jeanne Yussan, ingrate. Tu oses comploter contre moi pour les autres? Tu m'as mise à dos de tous. Tu mourras mal. Tout cela n'est-il pas de ta propre faute? C'est toi qui, encore et encore, a blessé Song Xian et moi. C'est aussi toi qui as tranché de tes propres mains notre lien mère-fille. Non, ce n'est pas Song Xian. C'est cette salope. Elle m'a tout pris. Elle ne veut pas seulement me voler mon mari. Elle pousse aussi son fils à se disputer l'héritage avec le mien. Tout est de sa faute. Song Xian n'a jamais pensé à s'emparer de l'héritage des Jam. Il est le PDG du groupe Chorin, le plus prestigieux au monde. Il méprise totalement la famille Jam. Quoi? Song Xian est... Non, c'est impossible. Il est juste un petit développeur. Comment pourrait-il être le PDG du groupe? Tu me mens sûrement. Wang Meilan, profite encore de cette liberté éphémère. Dès que je remettrai les preuves à la police, tu ne la verras plus. Maintenant, tout de suite. Je veux Jeanne Yussan mort. Jeanne Yussan, où es-tu pour prendre cet appel? Jeanne Yussan. Ne fais pas de bêtises. Reviens. Le spectacle commence. Song Xian. Comment vas-tu? T'inquiète pas. Je ne te laisserai pas utiliser mon argent pour aller voir des mannequins masculins. C'est le moment de plaisanter? À l'avenir, ne fais plus jamais des choses aussi dangereuses. Tu m'entends? D'accord. Je te le promets. Sansan, je n'ai vraiment pas le courage de te perdre à nouveau. Je peux tout abandonner. Je veux juste que tu ailles bien. Song Xian. Ces 5 dernières années, c'est toi qui m'as protégé. Maintenant, laisse-moi te protéger à mon tour. Wang Meilan, vous êtes soupçonné dans une affaire d'agression commanditée il y a 5 ans, ainsi que d'incitation à la criminalité. Veuillez nous suivre. Wang Meilan, tu es vraiment une
Femme vénéneuse. Comment ai-je pu me laisser duper par toi? Nous y sommes. Song Si-Yan. Tu as apporté le livret de famille? Est-ce qu'on peut aller s'inscrire maintenant? Jeanne Yusan. Je ne faisais que jouer avec toi. Tu ne penses vraiment pas que je vais t'épouser? Song Si-Yan. Cette blague n'est pas drôle du tout. Si tu parles comme ça, je vais me fâcher. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Quand je te courtisais, c'était juste un pari avec les autres. Je voulais juste goûter à la vie de princesse. Je l'ai goûté. C'était pas si extraordinaire. Jeanne Yusan. Je ne t'ai jamais aimé. Séparons-nous. À partir de maintenant, agissons comme si on ne s'était jamais rencontrés. Song Si-Yan. Je ne crois pas que tu ne m'aies jamais aimé. Tes yeux ne mentent pas. Song Si-Yan, si tu ne te retournes pas maintenant, je ne te parlerai plus de toute ma vie. Song Si-Yan. Sans. 5 ans sans te voir, tu m'as tellement manqué. Est-ce que je t'ai manqué? Song Si-Yan. Je suis là. Je serai toujours là. Je ne t'abandonnerai jamais de toute ma vie. Depuis ton départ il y a 5 ans, je n'ai plus eu le courage de revenir ici. Cette pluie torrentielle n'a pas seulement trempé mon corps, elle m'a aussi piégé à jamais dans cette nuit de pluie, sans pouvoir en sortir. Sans. La pluie a trempé. Juste il y a 5 ans. Et le Song Si-Yan. Mais je ne laisserai pas cette pluie tremper le nous d'aujourd'hui, 5 ans plus tard. Ce que je veux dire, c'est que je ne t'ai jamais aimé. Non seulement je t'aime, mais je t'aime à en étouffer. Tu ne penses vraiment pas que je vais t'épouser? Non seulement on va se marier, mais on aura plein d'enfants. Sans. Il y a 5 ans, je t'ai menti. Je n'ai jamais eu l'occasion de te dire désolé. Cette bague m'a accompagné pendant 5 ans. Je pensais que je n'aurais jamais l'occasion de te la mettre. C'est peut-être le ciel qui a pitié de moi. Une nouvelle chance de revenir à tes côtés. Cette fois, je ne te lâcherai plus. Jeanne Yusan. La vie ordinaire. Les vastes paysages. Veux-tu les parcourir avec moi? Je le veux.